Bonjour. Salut. Bonjour à tous, bonne année 2023. C'est vrai, bonne année. C'est vrai, C'est la première fois qu'on dit bonne année. c'est vrai. Bonne année à tous. J'espère que cette année sera synonyme pour vous de réussite, de quiétude, de plaisir, de santé, tout. De belles cartes. De belles cartes Également, surtout. forcément. Évidemment. J'espère que vos collections vont bien avancer. J'espère que tous vos projets se réaliseront. Je vous le souhaite en tout cas. Nous, on va commencer, bien entendu. Salut, Sofiane. On va commencer sur les chapeaux de roue. Bonne année à toi, Sofiane, en tout cas, et bienvenue sur Requamaster Corporation. J'espère que le contenu te plaira. Bienvenue à toi. Et salut, mon cher Ludo. Merci d'être là. En parlant de bonne année, Oui. aujourd'hui on a tourné la vidéo pour les projets de 2023, donc ça arrivera dimanche. Tout à fait. Dimanche, 11h. Voilà, c'est ça. Donc on a fait une petite rétrospective de l'année 2022 où voilà, j'expliquais un petit peu ce qui s'était passé dans cette première année 2022 où on a commencé à diffuser autant de contenu et puis nos projets pour 2023, ce qu'on compte faire. Et comme ça, au moins, vous serez fixé à ce niveau-là. Donc ça sera dimanche, disponible sur YouTube. Aujourd'hui, le programme. Aujourd'hui, le programme, c'est un programme purement cartes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent uniquement pour les cartes. Eh bien, ce soir, vous allez être servis. On va commencer doucement par une présentation de la série X, Légendes oubliées. Salut Hugo, comment vas-tu, mon cher Hugo? On va commencer donc par une présentation de la série X, Légendes oubliées. Et puis ensuite, on enchaînera avec ma réception de cartes gradées PSA. Enfin, une de mes réceptions, parce qu'il doit y en avoir au moins 4 ou 5 qui vont arriver. Il y a une salve. Voilà, là il y a une salve de 15 cartes que j'ai déjà présentées, certains ont dû voir déjà sur Facebook, mais je vous les montrerai en stream, parce que sur Facebook, comme j'ai fait une seule photo, elle est très éloignée, quoi. Ouais. Donc vous pouvez pas bien admirer les cartes, et là vous allez les voir directement, donc j'espère qu'elles vous plairont. Sachez qu'il y a en tout une trentaine ou une quarantaine de cartes qui vont arriver, et tout ça, je vous les présenterai bien entendu au fur et à mesure. Sur Twitch. Hello Jules, hello Jules Sneakers, bienvenue sur le chat, bienvenue sur la chaîne. Donc vous êtes habitués, c'est-à-dire que avant les fêtes, enfin en 2022, et merci pour le follow, merci beaucoup Jules. Et d'ailleurs merci aussi pour le follow de Sofiane. Sofiane, merci pour ton follow Sofiane. Je t'avais pas remercié pour ça, donc désolé. Et vous aviez l'habitude en 2022, ce qu'on faisait, c'est que de manière générale, je vous présentais beaucoup de collections complètes. Hello Nours, comment ça va? Salut à toi. Et bonne année, d'ailleurs, à tous ceux qui débarquent petit à petit, je vous le dis, bonne année à tous. Ouais, donc ce qu'on faisait en 2022 déjà, c'est que je vous présentais des séries complètes du bloc X. Alors complètes et pas forcément que des séries complètes, puisque parfois, je vous montrais simplement quelques cartes de classeurs, en sachant que les autres cartes étaient en cours de gradation, par exemple chez PSA, et je me suis dit, on sait jamais quoi, dès qu'elles reviendront, je vous les montrerai, mais en attendant, je vous montre que les cartes de classeurs. Hello Aurélien! Hello Mathéo, hello tout le monde et la belle année à toutes et à tous. Salut Aurélien et encore une fois une très très bonne année à toi, une bonne année à tous. Et Djoufdjul. Et salut Djoufdjul, bonne année. Évidemment. Le J, bonne année à toi mon cher Djouf. Donc voilà, on va reprendre sur la même lignée qu'en 2022 où je vais vous présenter donc bien entendu des séries complètes. Et ensuite, on va s'attaquer aux cartes gradées. De toute façon, vous avez l'habitude, je vous avais par exemple montré X-Force Cachée, ça vous avait beaucoup plu quand je vous avais montré la série complète X-Force Cachée. Et bien aujourd'hui, on va faire la même avec Légendes oubliées. Et ensuite, on passera sur les cartes gradées. Bonne année, le meilleur pour vous deux. Merci beaucoup Hugo. Merci infiniment Hugo. Franchement, ça nous touche. On va faire... écoute, on va tout donner. On va tout donner. Encore plus qu'en 2022, bien évidemment. On va tout donner. J'en ai mon t-shirt au premier PSA 10. Écoute, on a hâte de voir ça Aurélien, parce que tu risques de l'enlever du coup ton t-shirt. Comment allez-vous? Le live qui fait plaisir? Écoute, ça va. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé de bons moments en famille, entre amis. J'espère que tout s'est bien passé. Nous, ça va, on a passé, c'est plutôt bien. C'était bien. Que ce soit le nouvel an, que ce soit, voilà, on s'est bien amusé. On a passé de bons moments. On a mis du temps à s'en remettre, mais on s'en est remis. On a mis du temps à s'en remettre, mais on s'en est remis. Mais en tout cas, ça va. Écoutez, on a la forme, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour le premier live 2023. Et comme je vous disais, donc on va enchaîner tout de suite avec la présentation de la série Légendes oubliées. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique dans mes présentations de série X. Je vous ai présenté Force Cachée, je vous ai présenté Emerald, dans un ordre complètement chaotique. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc la série X Légendes oubliées.
Et puis on va commencer tout de suite par la première carte du set. Regardez-moi cette beauté. Il s'agit du Brannet holographique, donc de Légendes oubliées, c'est la première du set, première sur 101, hein, vous voyez marqué ici, de Midori Harada. Donc la carte vraiment elle est sublime parce que cette brillance est assez exceptionnelle. Surtout le fond doré, qu'est-ce qu'il est beau ce fond doré. Là franchement, Ouais, là, on le voit bien. On le voit bien là comme ça. Il faut vraiment choisir le bon angle à la caméra pour que vous puissiez admirer toutes les couleurs. Mais clairement, alors déjà, c'est un dessin d'Harada, donc le Brannet est très bien dessiné, le Brannet est super beau, on sent qu'il y a un vrai coup de crayon, en plus il tient une petite plante, Ouais. il y a le sens des détails, mais surtout ce fond doré là, cet effet holographique sur le fond doré, ça ressort tellement bien. Ça a toujours été une de mes cartes favorites, clairement, de Ex-Légendes oubliées, qui est loin d'être ma série favorite, Ex-Légendes oubliées du bloc X, mais il y a quand même quelques cartes qui sont vraiment des réussites, et puis je vous le montre quand même au cas où. Et du sortie de boost. Mais on est encore sur du sortie de booster. C'est vrai qu'avec cette caméra, on voit encore mieux les versos des cartes, je trouve. Ouais. On voit encore mieux. Donc là, vous vous rendez bien compte à quel point c'est du sortie de booster par mes soins. Voilà. Donc très joli, Brannet. Et comme toutes les cartes d'ailleurs du bloc X, ben, elle partira un jour à la gradation. En sachant que, comme je vous dis, hein, en général j'envoie entre 20 et 30 cartes par mois à la gradation. Plus que ça ferait vraiment beaucoup trop de frais. Donc il faut aussi savoir se mesurer de temps en temps. De toute façon, les cartes sont pas perdues, elles attendent leur tour. Et au fur et à mesure, elles reviendront de chez PSA. Espérons-le avec les meilleures notes possibles. Voilà, donc en tout cas pour ce joli Brannet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'image. On a mis un peu de temps là cet après-midi à régler un petit peu pour avoir un meilleur rendu. Comme on vous a dit, là, on a profité des fêtes et le fait qu'on live pas pour s'occuper d'un nouveau setup. Donc là, dites-nous si c'est un peu mieux Voilà. qu'avant. N'hésitez pas à nous dire. Là, vous voyez qu'on n'est plus sur l'Arix, qui est l'application qu'on avait avant. On a plus de bug là. On est sur du direct. On ne filme plus avec le téléphone en fait. On filme plus avec le téléphone. Maintenant, voilà, on a un petit peu augmenté en qualité. Vous voyez d'ailleurs que il y a la GoPro qui est directement à la verticale, posée à la verticale. Donc normalement, vous devriez avoir une qualité d'image qui est meilleure. Et surtout, on ne devrait plus avoir les bugs là. Vous savez, les bugs là, où il y avait ces pixels qui partaient dans tous les sens. Ça, normalement, maintenant, c'est terminé. Donc, ça sera grave avantageux, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans le dernier live pour les ouvertures de display, ou même pour vous présenter des cartes en fond pour vous les laisser en profiter comme ça, et voilà, en attendant en présentant d'autres cartes. Donc là, ce nouveau setup, on est plutôt fiers. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Mais voilà, bon, je ferai peut-être ça pour les cartes gradées, parce que là, je vais les remettre dans le classeur. Au moins, ça nous permet d'en ranger en même temps. Voilà. Donc voilà pour le petit Brannet. Allez, on continue avec la deuxième du set. Il s'agit de Kaorin. Le Kaorin holographique, la deuxième sur 101. Donc voilà, qui est sympa. Alors, c'est une carte où il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à regarder. Là, on se demande où on est. J'imagine que ça, c'est le mont Chimney derrière, hein, le mont, la montagne un petit peu de 3e génération qui peut entrer en éruption. Peut-être ici, est-ce une maison de vermis-lava. En tout cas, c'est très sympa de se retrouver dans la région de Hoenn. Et à nouveau, on a quand même des teintes dorées, justement sur la montagne, marron doré comme ça. Et ça fait encore plus ressortir, je trouve, l'effet holographique. Donc la carte brille de mille feux, c'est vraiment cool, quoi. Oui, très belle image. Bon, bah super, Ludo. Pour le coup, ça nous fait plaisir parce que ça me joie. C'est ce qu'on a, c'est vraiment ce qu'on a voulu, c'est améliorer, c'est notre première résolution 2023, c'est améliorer la qualité d'image pour les streams parce que clairement c'est quelque chose qui pêchait un petit peu en 2022 et on est très heureux de pouvoir vous proposer ça. Voilà, donc Kaorin, une petite évolution de Balbuto. Donc c'est la deuxième du set, série qui date de 2005, hein. Et voilà, je vous fais aussi un petit focus sur le logo de la série, hein, Légendes oubliées, une sorte de pierre avec des petits points autour. C'est certainement pour rendre hommage, bien entendu, au motif de Regirock, Registeel et Regice, hein, puisque cette série leur est dédiée. Voilà. Allez, là on continue avec carrément... probablement mon holo préféré de la série, en tout cas l'une de mes holos préférées de Ex-Légendes oubliées de très loin, c'est ce Nostanfer qui est vraiment magnifique. Le Nostanfer de Midori Harada, qui est de type plante. Absolument sublime. Du coup, là. Ouais, là il est de type plante parce qu'en fait le type poison n'existe pas dans le TCG. Il y a plus les quelques secondes de décalage, j'ai l'impression. Ah bah écoute, alors ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Pourtant, j'ai pas rajouté de filtre pour corriger ça, donc ça veut dire que ça dépend peut-être du réseau. Bon, on verra si ça arrive. Ça, c'est une très bonne nouvelle, franchement.
Oh là là, là j'ai trouvé l'angle parfait, je pense, pour vous, là, pour vous faire admirer la beauté de l'effet holographique de ce Nost Enfer. Ouais, tu vois, il suffit de la mettre bien à droite un petit peu. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Là, tu vois, là, ici, on a l'effet, le swirl, ici, la spirale en bas du Nost Enfer. Mais clairement, ce dessin, moi, il m'a toujours parlé. La vitesse dans les ailes de Nost Enfer, voilà, je trouve que c'est très 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 réussi. Ça a toujours été une carte que j'ai adorée. Pourtant, pas cote pas énormément. C'est pas la carte qui plaît le plus aux gens de manière générale. D'ailleurs, Nost Enfer, même quand vous regardez les holographiques de Neo Destiny, les cartes comme ça, c'est rarement le Pokémon qui ressort quoi en termes de popularité. Et moi, très souvent, c'est mon préféré. Hein, que ce soit le Nost Enfer obscur de Neo Destiny, ce Nost Enfer-ci de Légendes oubliées. J'adore ce Pokémon. Et donc, très jolie illustration de Midori Harada. Allez, là, on continue avec une petite particularité de Légendes oubliées, parce que toutes les holos sont classiques, il n'y a pas de problème, mais il y a un Pokémon qui se démarque des autres dans la série Légendes oubliées en holographique, c'est le Celebi qui est obscur. Voilà, ils ont mis en Celebi obscur, très probablement pour rendre un petit peu hommage à Pokémon XD Colosseum, puisque Celebi, vous aviez la possibilité, dans la version japonaise, de l'obtenir. Nous, c'était beaucoup plus compliqué, en tout cas, pour avoir Celebi en Europe. En tout cas, voilà, petit Celebi obscur, c'est sympathique. C'est sympathique, il est à la fois de type plante et de type obscurité, hein. Mais clairement, la carte est vraiment trop belle, quoi. Ouais. Trop stylée, hein. Ouais, elle est belle, non, ça. Très très belle, avec ces effets de plantes comme ça qui sortent du Pokémon. Ces petites feuilles là qui partent dans tous les sens. La brillance autour du Celebi, justement le fait qu'il soit entouré d'une aura, d'un halo un petit peu violet comme ça. C'est clairement très beau. C'est la 4ème du set, 4ème sur 101. Et c'est une carte que j'aime particulièrement. Et je sais que celle-là par contre, elle est vraiment appréciée. C'est une des holos les plus appréciées de la série. Ouais, c'est ça. Petite feuille poison là. Voilà. Très sympa. On voit bien les nuances de couleurs aussi au niveau du texte, des attaques avec des teintes très foncées, très claires, qui rendent bien hommage à son double type. C'est très sympa. Allez, après ce Celebi, 2 salles, 2 ambiances, hein, on passe à un autre type d'holo qui n'a vraiment rien à voir, un petit électrode. Électrode assez mignon, hein, très mal centré, hein, vous l'aurez remarqué, le centrage droite-gauche est vraiment mauvais, mais c'est pas très grave. Ils aimaient bien, à l'époque du Block X, et ça je trouve que c'est une habitude qui s'est vraiment perdue. Dépeindre des Pokémon dans des salles à manger, dans des lieux comme ça, avec de l'électroménager. Ils aimaient beaucoup faire ça dans le Block X. J'ai plein d'exemples en tête de cartes où vous voyez des lieux de vie de tous les jours comme ça. Et là, cette électrode, clairement, ça fait partie de ce type d'exemple. Donc là, le électrode, il est un petit peu enfantin, mais il est rigolo, quoi. Voilà. Le électrode, il est marrant, il est dessiné de manière bien enfantine, mais c'est plutôt cool avec le carrelage derrière. On voit qu'on est dans un cartoon, quoi, mais c'est plutôt sympa. Alors je m'excuse hein, si je parle du nez, mais je suis enrhumé. donc voilà, je vais tout faire pour que ça s'entende le moins possible. Et voilà pour le électrode, la 5ème du set de Légendes oubliées. Alors là, on continue avec un Pokémon que moi j'aime beaucoup, mais qui est paradoxal parce que je trouve qu'il a beaucoup d'illustrations très moches dans le Block X. C'est Brouhavam. Alors là, c'est Komiya, hein, donc comme c'est Komiya, c'est logique qu'il ait cette illustration un petit peu Picasso, c'est ça, puisque c'est le style de la personne, Komiya. Mais de manière générale, le seul Brouhavam qui trouve grâce à mes yeux, c'est le Brouhavam Holo de Emerald que je trouve vraiment sublime. Mais les autres Brouhavam, je les trouve pas vraiment fous. À commencer par le Brouhavam X de Gardien de Cristal, que je trouve vraiment très moche. Et celui-là, c'est du Komiya, et on ressent que c'est du Komiya. Ceci dit, il a 4 attaques, hein, comme le Brouhavam d'Emerald, justement. Comme le Tyrannosif X de Force Cachée, il y a quelques exemples comme ça. Voilà pour le petit Brouhavam. Vous voyez quand même bien qu'il est holographique. Allez, on continue avec une autre carte de Kusajima cette fois-ci. Hajime Kusajima, il s'agit du Scarino, le très beau Scarino. La 7ème du set qui est vraiment très beau. Hein. Ouais. Il est carrément trop beau, c'est une très belle carte. Vraiment avec un style de dessin très particulier, on sent que c'est fait main là pour le coup, on est vraiment sur du dessin pur et dur. Un très bel effet Salut, Film. En fond derrière. Hello, ça va Film? Comment ça va Morgan? Donc voilà, on est sur un très bel effet holographique, très clairement.
le fond de la carte est vraiment très très sympa, mais je trouve que, enfin moi ce qui me plaît le plus dans cette illustration, c'est le Pokémon en lui-même qui est particulièrement bien dessiné, avec ses ailes là comme ça, c'est vraiment trop trop stylé. Bonne année Grisou, bonne année à toi. Grisou, bonne année. Et bienvenue. Bien et vous, bah écoute, ouais ça va, écoute, moi je suis un petit peu enrhumé, mais voilà, ça va, on est en forme, on est là, on est très heureux de vous retrouver pour un live, et non c'est pas du Force Caché, c'est du Légendes Oubliées ça filme. On est très heureux de vous retrouver pour un live uniquement dédié aux cartes. Là voilà, aujourd'hui on présente la série Ex-Légendes Oubliées, et puis ensuite je vous montrerai bien les cartes gradées de ma réception. D'ailleurs on en parlera dimanche, mais considérez que là les créneaux à venir, ils seront globalement fixes maintenant. Voilà, c'est ça. Par exemple là le mercredi on présente des cartes, et ça sera comme ça tous les mercredis. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous aurez des créneaux beaucoup plus fixes. Vous saurez que le mercredi, on se retrouve pour les cartes. Le vendredi, on se retrouve pour le jeu vidéo, etc. Hein, voyez, on aura des choses comme ça. Je te dis des bêtises, honte à moi, bah t'inquiète. En même temps, entre Légendes Oubliées et Force Cachée, il y a quand même des synonymes. Hein. Oublié, caché, c'est quand même assez similaire. Hein. Petit passage, je vais pas rester longtemps, mais c'est très gentil d'être passé en tout cas, Grisou, il n'y a pas de souci, Donc voilà pour le petit Scarino, qui est la 7ème du set. Alors la 8ème, elle est en cours de gradation, donc je vous la montre pas ce soir, mais vous inquiétez pas, vous aurez largement de quoi vous mettre sous la dent. C'est qui la 8ème, tu sais? La 8ème... Bon attends, je vais taper. J'ai oublié, ouais, là je l'ai pas en tête. D'ailleurs, je l'ai pas ici. Combien? 101. 8 sur 101. Ouais. Non, c'est la 7 du coup. Hein. Non, la 8, oui, c'est ça, la 8. Sur Jirachi. 101. Ah mais non, c'est Jirachi, je suis bête. Ah oui, non, en fait, je t'explique. Vas-y. C'est que je l'ai en reverse, en holo et en holo reverse. Ah, et c'est la holo simple que j'ai fait grader. Okay. Et ça, c'est la holo reverse. Okay. Et c'est aussi la Jirachi. Donc, vous inquiétez pas, en fait, j'ai toutes les cartes à vous présenter ce soir. Ouais, mais j'aurais dû reconnaître le symbole tout de même, shame on me. Et ouais, le symbole, on en parlait tout à l'heure en plus. Du petit symbole de Légendes Oubliées, qui rend vraiment hommage avec la roche et les petits points, qui rend vraiment hommage au Régi, quoi. Très clairement à Régirock, Régicile et Regis, c'est un petit peu leur motif. Voilà. Donc, pourquoi il y avait un trou dans mon classeur? Eh bien, tout simplement parce que la version simple holographique, je l'ai envoyée à la gradation. Et là, la version que je vous montre du Jirachi, c'est la version holo reverse. Vous remarquez ça aux différents motifs qu'il y a sur l'effet holographique. J'essaye de vous montrer ça à l'écran, c'est un peu compliqué. Ah voilà, là vous voyez bien. Voilà. Là, vous voyez bien à l'écran les différents motifs sur l'effet holographique. C'est vraiment trop beau, vous voyez les énergies, et ici vous voyez l'énergie psy et l'énergie acier justement sur les attaques, parce que le Pokémon il est psy et acier, donc forcément l'énergie psy et acier vont se retrouver ici sur l'attaque, sur les attaques, sur le texte tout simplement, et derrière là vous avez énergie combat, énergie eau, énergie psy, enfin vous avez toutes les énergies possibles, donc c'est un très 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 beau Jirachi, très clairement. C'est une de mes holos préférées également. Ce Jirachi m'a accompagné pendant tant d'années, ouais. Vraiment, c'est une illustration de Ryo Ueda, mais c'est une des illustrations que je préfère. Hein. Très clairement, de Légendes Oubliées, c'est une vraie masterclass. Elle est trop trop belle. Et j'ai hâte de savoir avec quelle note va revenir mon Jirachi holographique donc, de cette série, de Légendes Oubliées. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, la 9ème de la série, quelle est-elle? Alors là, la 9ème, c'est tout simplement le Macogneur. C'est le Macogneur de Hajime Kusajima. La 9ème sur 101. Voilà, qui est vraiment très très sympathique. On pourrait croire de très très loin que c'est une illustration de Ken Sugimori. Mais non, c'est une illustration de Kusajima. Les couleurs très vives hein, du Macogneur ici. Et on pourrait presque croire qu'il est shiny. Ouais, c'est clair. Et il a presque les couleurs du shiny. Voilà. Et donc voilà, une très très belle illustration qui, en termes de pose, en termes de posture, elle n'est pas très originale, mais par contre, la carte brille de mille feux. Elle pète bien et voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup de l'époque de 2005. Encore une fois, j'en oubliais. Allez, on continue avec une autre Holo Reverse, un petit peu dans le même style que le Jirachi. Donc on passe au Charmina, le Charmina de Atsuko Nishida.
qui est vraiment très beau. Donc là, on sent bien que c'est une Holo Reverse, puisque vous voyez ici donc le type combat, l'énergie de type combat qui sur le texte. Et puis derrière, vous avez encore une fois tous les motifs, tous les jolis motifs, toutes les énergies en fond de carte. Donc clairement, elle est la carte est juste. 2005, j'avais 2005, j'avais 1 an, ah oui. Ah ben ça doit pas te rappeler beaucoup de souvenirs alors, hein, Nours, hein. Nishida, le sang de la veine, exactement. Hein. Nishida, c'est la waifu, hein. C'est la meilleure. Donc ouais, clairement sublime. Hein. Trop beau ce Charmina. Le dessin est trop beau. La posture est trop belle. Pas grand chose à dire hein, sur cette carte. On va bien comme ça. Ah ouais, on va bien comme ça. Brille de mille feux. Voilà, il brille bien avec son attaque point de chakra. Alors là, ouais, là clairement on arrive sur une de mes holos préférées. C'est peut-être, ouais, c'est dur à dire à chaque fois, mais c'est une des holos que j'aime le plus, hein, clairement. C'est ce Métalos. Justement, ça me permet de découvrir grâce à toi. Bah ça c'est sûr. Ah bah voilà. Bah écoute, ça me fait plaisir de te les faire découvrir, mon cher Douce, franchement. Donc là, c'est le magnifique Métalos de Kuki Saito. Il est trop beau ce Métalos. Hein. C'est peut-être un des plus beaux Métalos du Block X. Je sais pas, j'ai toujours trouvé sa posture incroyable. C'est un petit peu ce que je dis en vidéo, ce que je répète en stream assez régulièrement. C'est-à-dire que Saito, c'est un biologiste. C'est quelqu'un qui fait des zooms sur les Pokémon. C'est celui qui les comprend le mieux, qui arrive à saisir leur essence. Et ça, je trouve ça assez fort. Voilà, le Métalos, c'est rien à dire. Il est juste trop beau. Le fait qu'on voit encore son double type, justement psy et acier, le fait qu'on ait toutes ces couleurs, c'est juste incroyable quoi. Je me rappelle avoir ici un deck avec Métalos plus jeune, il est super classe, ouais. Bah oui, bien sûr, je me rappelle très bien de ce deck. Il y avait une carte à l'effigie de. Ouais, donc, clairement, je m'en souviens bien, et ça, ce sont de très bons souvenirs. Mais Métalos, ça a toujours été un très bon Pokémon. Hein. À chaque fois, ça me fait trigger, tu dis Saito alors que c'est Saitou. Hello. Et oui, non, on prononce Saito, on prononce à la japonaise, Aksu. Hein. On prononce pas Saitou, hein. On prononce Saito. Voilà, c'est très important. C'est très important. En tout cas, voilà, c'est une très belle. C'est une très belle holographique. Alors, j'ai la version Holo Reverse aussi qui est en cours de gradation chez PSA. Donc, vous vous en doutez, hein, vous avez les deux types ici, le type Psy et le type Acier, qui sont sur le texte, et puis derrière vous avez à nouveau les énergies, vous en doutez, comme vous avez vu tout à l'heure sur les Holo Reverse dont je vous ai présenté tout à l'heure. Et le OU se dit O et pas genre O ou. Bah moi j'ai pas de. Enfin je suis pas spécialiste du japonais, je pourrais pas te dire de manière très claire, mais je sais personnellement que quand vous avez le O avec le petit cycle dessus, c'est un O très long ou un OU, mais quand vous avez Saito, que ça finit par OU, on prononce Saito. Voilà. Ça, je le sais parce que, par exemple, quand je parlais avec Arita, il me disait tout le temps, quand je lui demandais avec quels illustrateurs il avait des relations, il me disait Fukuda-san et Saito-san. Voilà. Donc il m'a bien dit Saito-san, hein, il m'a pas dit Saitou-san. Voilà. Donc comme ça au moins vous pouvez être sûr qu'on prononce bien Kuki Saito. Enfin on dit pas Cookie, on dit Cookie. C'est Kuki Saito en gros. Kuki Saito. Tu manges le cookie. Voilà exactement. Bonsoir Charap et bienvenue à toi. Merci d'être là mon cher Charap. En tout cas très heureux de te voir ce soir. Et on est avec toi, tu le sais. Et là on est sur la dernière ligne droite. On est sur la dernière ligne droite Charap, donc c'est ça qui compte. Et ça nous a bien fait plaisir. Saito pour Naoki Saito. Bah du coup, ouais, c'est ça. Naoki Saito, mais je sais pas si c'est un O simple à la fin de son nom ou si c'est un O soit avec un tréma, soit avec un... Tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Au pire, Google Traduction. Voilà, exactement. Et mettre en mode audio. Voilà. En tout cas, moi, je sais comment on prononce Saito, Kuki Saito, mais après Naoki Saito ou Saito, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. C'est un allongement, oui, tout à fait. Mais j'avais fait un petit peu, j'avais travaillé avec Julien Fontanier... Que je connais assez bien. On avait fait pas mal de cours ensemble où j'avais appris grâce à lui mes hiragana, mes katakana, j'avais appris quelques kanji, des trucs comme ça, et on avait un petit peu fait la prononciation, on avait commencé à faire quelque chose, mais j'avoue que tout ça c'est des souvenirs qui sont vieux maintenant, donc un petit peu compliqué de me rappeler tout ça.
Voilà, voilà. Donc c'est ce très joli Metalos. À 2 doigts de MP Saito sur Twitter pour lui demander. Bah n'hésite pas, hein, vas-y Axou. Hein. On t'écoute, hein, on t'attend. Hein. On attend pour sa réponse. Hein. Voilà. Allez, on continue avec une holo qui va, je pense, satisfaire absolument tout le monde ici. Je l'imagine, c'est ce sublime Milobellus de Atsuko Nishida. Bon, bah là voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Quand vous êtes face à la beauté immaculée, à la beauté incarnée, eh bien, vous ne pouvez que la reconnaître. Donc voilà, une carte absolument incroyable. Une grosse dinguerie, il y a rien à dire. C'est une des plus belles illustrations de la série. Ici, on a une swirl, une petite spirale en haut à gauche du Milobellus. J'essaye de vous le faire bouger comme je peux à la caméra. Oh, on voit bien. Mais je pense que vous voyez bien. La dinguerie, je veux. Je l'ai en japonais, mais il faut que je l'upgrade. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment une carte à avoir. C'est vraiment une carte à avoir parce que quand vous l'avez entre les mains, vous vous rendez compte de sa brillance, vous vous rendez compte des motifs, des couleurs, à quel point cette aura autour de Milobellus est vraiment fascinante. Voilà, donc je vous montre encore une fois un petit aperçu du verso. Que vous vous rendiez compte de la qualité des cartes. Mais ouais. C'est vraiment une grosse masterclass, ce Milobellus. Très 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 grosse masterclass. C'est la 12e du set, hein. 12e sur 101. Allez, on continue avec un Pokémon. Voilà, tout à l'heure on a eu Scarino, et bien maintenant nous avons Scarabrute. Twitter ça donne Saito Koki via Google, donc il précise bien Koki Saito, donc je sais pas, ouais. Moi en tout cas, personnellement, Arita, en qui j'ai toute confiance, m'a dit Saito-san. Alors comme il m'a dit Saito-san, moi je continuerai contre vents et marées à dire Saito-san. Très clairement. Donc voilà, très joli Scarabrute de Hajime Kusajima. Qui est vraiment sympa. Il change pas mal par rapport au Scarino qu'on avait vu tout à l'heure. Il parlait bien de Kuki, pas de Naoki. Ah bah bien sûr, oui. Je suis même pas sûr qu'ils connaissent Naoki Saito. Hein. Moi tu sais, on parlait d'illustrateurs très très précis. Hein. On a parlé tout le long de Fukuda et de Kuki Saito. Hein. T'inquiète pas que... Oui, ça y a pas de doute. Donc voilà, très très joli... Naoki est super connu, oui, d'accord. Mais si tu demandes au... Bon, peut-être que Arita, lui, a plus de connaissances. Et encore, hein, parce qu'il connaissait pas très bien les illustrateurs. Hein. De manière générale, il a aucun lien avec les illustrateurs Pokémon, Arita. Il nous l'a dit. Hein. Les seuls avec qui il a un lien, encore une fois, c'est Kuki Saito et Masakazu Fukuda. Un petit peu Ken Sugimori, mais parce qu'au début, il parlait... par rapport à Pokémon, mais lui, il essaye pas de se mêler, entre guillemets, aux autres personnes, aux autres créateurs, aux autres illustrateurs Pokémon. Ça, il nous l'a très bien dit. Clairement, il est pas... Voilà, c'est pas son genre de se mêler à ce genre... Il se sent très détaché. Pour lui, c'est que le travail, ça. Pokémon, il faut bien se dire que pour Arita, c'est que du travail, et que c'est pas du tout ni une passion, ni un hobby. Donc, tout ce qui est hobby, passion, là, il va plus s'y intéresser, il va plus s'intéresser aux gens. Mais tout ce qui est purement Pokémon, c'est un petit peu moins son délire. Voilà. Kuki Saito, c'est un vieux de la vieille. C'est le moins que tu puisses dire, effectivement. Donc voilà, Scarabrute qui change bien par rapport au Scarino, quand même, par rapport à tout à l'heure. Qui change pas mal, mais le dessin est très bien. On voit le coup de crayon quand même sur le Scarabrute. On voit très bien que c'est un dessin qui a été bien travaillé par Kusajima, donc très très cool. Allez, continuons avec une autre carte incroyable, c'est ce Tangalis qui est juste fou, le Tangalis Kidab. Il est juste trop beau. C'est un de mes Tangalis préférés, très clairement, de tout le bloc X. Danse hawaïenne. Ouais, petite danse hawaïenne là. J'aime beaucoup. Alors d'ailleurs, j'ai un autre Tangalis qui est revenu PS à 10. Alors, il est pas encore chez moi, il est chez Cards Hunter pour le moment. C'est celui de Legend Maker, de créateur de légende. Ouais, c'est juste des collègues artistes qui ont le même commanditaire TPCI. Ouais, c'est ça, film en gros. C'est ça. Mais il y en a qui entretiennent pas mal de relations entre eux quand même.
Je sais qu'il y a certains illustrateurs qui parlent beaucoup, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont amis dans la vie, mais ils échangent beaucoup, ils font beaucoup de choses ensemble. Arita, lui, il est vraiment détaché. Il essaye d'avoir le moins possible de relations avec Pokémon et avec les illustrateurs Pokémon, parce que pour lui, tout ça ne représente que son travail. Et tout ce qui est hobby, c'est autre chose, c'est un autre monde pour lui, c'est ses loisirs, quoi. Voilà. Donc il a carrément bossé sur les jeux vidéo même, ouais. Voilà, voilà. En tout cas, très 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 joli ce Tangalis, qui est une de mes illustrations préférées de très très loin. Voilà, j'adore ce Pokémon. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, que j'adorais ce Pokémon. Tangalis et Ludicolo, c'est deux Pokémon que j'apprécie énormément. Et là, bah, cette illustration est particulièrement réussie dans sa posture, dans sa gestuelle. Je trouve le Tangalis vraiment très réussi. Puis même, au niveau du dessin, on sent que c'est ultra travaillé, quoi. On sent que c'est ultra travaillé, il y a énormément de petits détails. Alors moins au niveau du fond, bizarrement, le fond est un petit peu moins travaillé, mais le Pokémon en lui-même, par contre, il y a plein de détails, plein de choses à découvrir. Il est vraiment très très sympa. Illustration de Nakamura. Allez, on continue avec une Holo Reverse. Une très 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 jolie Holo Reverse, il s'agit de ce Keimorse. Donc c'est la 15e du set, illustration à nouveau d'Atsuko Nishida. Hein. Hello Kira TV, bienvenue. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une très très bonne année. Et bienvenue sur ce stream dédié aux cartes Pokémon. Donc voilà, là on a sur un très très joli Keimorse. Alors on note à nouveau l'effet reverse par rapport à l'énergie aquatique, ici l'énergie eau que vous avez sur le texte. Et puis sinon derrière bah, vous avez à nouveau l'énergie combat, l'énergie feu, l'énergie plante, plein de petites énergies en fond. Et je trouve que ça rajoute encore quelque chose. Ça rajoute quelque chose à la carte. L'illustration est vraiment très belle et puis comme tu le dis, Fib, clairement on reconnaît la patte de Nishida. Regardez-moi la beauté de ce Keimorse, franchement la pureté du dessin, quoi. Le dessin il est d'une pureté incroyable, quoi. Voilà. Bonne année également, que la collection soit florissante pour tout le monde. Bah, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite en tout cas, que vous accomplissiez tous vos objectifs dans la collection, et pas que, hein, dans les autres projets aussi, mais que votre collection soit belle et très fournie en 2023. Voilà, donc très joli Keimorse avec ses dents, avec ses... comment on appelle ça déjà, les trucs du morse, là. Les... Bah c'est... Oui. Avec les... Voilà. Babine. Et non. Je sais. C'est... Les défenses, enfin voilà, les défenses du morse, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre mot que défense, je sais pas, mais je pense pas, ouais. En tout cas, très très beau. Très très beau, avec sa fourrure bien blanche. Très très joli. Et puis voilà. Et puis voilà, on va terminer avec... Enfin, après, je vais vous montrer d'autres petites cartes, hein, mais je vais pas vous montrer toute la série à nouveau, hein, mais je vais vous montrer quand même quelques cartes sympathiques. Je vous montre le petit Joliflore. Joliflore pâte à modeler. Reverse également. Alors là, j'ai un petit doute. Je sais plus si c'est une Holo Reverse ou une Rare Reverse. Je vous avoue que j'ai un petit doute. Je sais plus si c'est la dernière du set ou pas. Bah, tu verras pas comme ça. Tu n'auras pas d'indice qui te donnera. D'ailleurs, PSA a augmenté les tarifs de ce que j'ai vu. PSA, bah non, t'as toujours l'option à 15$ et à 18$, non? Non, je crois pas que ça ait changé, Charapin. Ou alors c'est moi qui ai mal lu une info, mais il me semble qu'on est toujours sur... Bah, ils vont refaire un événement de 15$. Un événement soit pour fêter quelque chose, soit pour remercier les abonnés, ou un truc comme ils font habituellement, là, les abonnés à leur site. Mais sinon, je crois que le bulk, il est toujours à 18$. Hein. Il me semble pas que ça ait augmenté. Il me semble pas. Donc voilà, le petit Joliflore, pâte à modeler. Allez, je vais vous montrer tout ce qui est reverse à partir de maintenant. Je vais vous montrer toutes les reverse. On va passer sur les rares simples, ok? On va passer sur les rares simples. Je vais vous montrer par exemple ce sublime Rose Abyss de Kagemaru Himeno. Qui est vraiment trop trop beau. Hein. Encore une fois, il y a Nishida et Himeno. Hein. C'est vraiment les deux maîtresses de l'illustration Pokémon. Donc voilà, on a le sigle, à nouveau le logo de type O, l'énergie O. Et puis derrière, tout ce qui est énergie acier, énergie combat, énergie plante. Voilà. Très très beau. J'essaye de vous montrer le meilleur angle. Voilà. Très très beau. Allez, je ne vous montre pas le Serpang, ça ira. On va passer au Mascadra.
On passe au Mascadra. Hein. J'ai dit qu'à partir de maintenant, je vous montre plus que les reverse. Donc voilà, très joli Mascadra. Quelle beauté cette carte. Vraiment une très jolie illustration avec à nouveau les sigles hein, que vous connaissez. Un petit peu de l'oblide, hein, mine de rien, on remarque sur en haut de la carte sur la tranche. Hein, on voit pas mal d'effets également. Et les effets des... c'est ça qui est intéressant à noter, c'est que ce sont les effets des types, justement. Parce que c'est les effets reverse qui holo-bleed sur la carte, quoi. Okay. On dirait qu'il était un peu au même endroit que la carte que tu avais montrée en intro, là. Avec le mont... Ah oui, que le électrode peut-être, non? Non, pas l'électrode, le... Ah oui, le Kaorin. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Alors là, elle est pas reverse, mais je vous la montre quand même, parce que c'est le Metang de Mitsuhiro Arita. Donc, je vous fais un gros zoom sur l'illustration, vu que de toute façon, elle brille pas, donc il n'y a que ça à voir. Hop. Voilà, donc là, si vous voulez admirer tous les détails de ce Metang, ben, n'hésitez pas. C'est du Arita. Quand tu vends des cartes, tu passes que par Insta. Bon, déjà, je vends pas de cartes, Kira. C'est très rare que je vende des cartes. Mais en général, en ce moment, quand je vends des cartes, c'est plutôt via les lives Vogt, les lives de vente aux enchères sur Vogt. Mais toutes ces cartes que tu vois là, c'est des cartes de ma collection, hein, donc je ne les vends pas. Ouais, il est beau, hein, Fib. Hein. Il est vraiment beau. Allez, continuons avec une sublime carte reverse à nouveau. C'est ce très joli fenard. Très joli fenard. Pour ceux qui débarquent, hein, je vous le répète à nouveau, hein, toutes ces cartes ont été sorties de booster par mes soins. Voilà. Vous voyez la qualité de carte. Hein, tout ça, c'est sorti de booster par mes soins. Donc très joli fenard reverse avec l'énergie feu, bien entendu, sur le texte. Et puis tous les effets de type sur le fond de l'illustration. Illustration de Aoki. Très jolie carte. Ouais, le tue. Et le petit volcan derrière. Ouais, le petit volcan. Hein. C'est mon chimné. Allez, je vous montre rapidement le Reliquant parce que j'adore ce Pokémon. Je vais peut-être pas vous montrer tous les Morphéos. Il me semble que tu avais pris un Groudon SLPCA9 il y a quelques années. Ah bah. T'as eu un Groudon SLPCA9? Ah, c'est possible, Kira. Effectivement, c'est très possible puisque j'avais vendu un de mes Groudons SL. Il était PCA9 ou PCA9,5? Il était peut-être PCA9, hein, c'est peut-être pour ça que je m'en suis séparé. Donc, si tu l'as encore, tu lui passeras le bonjour de ma part. Voilà. Donc, très jolie Reliquante de Kagemaru Himeno. Envoie une photo sur Insta, histoire qu'il nous dise bonjour. Ouais, n'hésite pas, ouais. Bulk est passé à 19. Ouais, il est trop beau. Hein. C'est Himeno qui a illustré. Moi, j'adore Reliquante, c'est un de mes Pokémon préférés aussi. Je vous ai raconté l'histoire hein, de quoi il est inspiré. Il est inspiré du Sélacanthe. Le Sélacanthe, c'est un poisson très rare qu'on pensait disparu. On en a retrouvé une colonie très faible au large des côtes africaines, je crois, au large de Madagascar. Et il y avait, il y a très peu de Sélacanthe, et donc c'est pour ça que Reliquante est si rare. Bulk est passé à 19$ pour une valeur de 500$. Bon, s'ils sont passés à 19$, ça va. Hein. Passer de 18 à 19$, ça passe, Charap. Mais oui, de manière purement prosaïque, ils ont augmenté leurs tarifs, c'est vrai. Mais ouais, si c'est que de 18 à 19, en vrai, moi ça me va. Hein. Si c'est 1$ par carte, c'est pas grave. Allez, je vous montre quand même rapidement, parce que même si les illustrations sont pas folles, on en voit très peu, donc autant que vous puissiez les voir là comme ça en stream en vidéo. Morphéo neige et Morphéo pluie. La 23 et la 25. Hop. Ouais. Les illustrations sont quand même sympas parce qu'il y a beaucoup de détails, elles sont marrantes quoi. Ouais. Les illustrations sont marrantes. Mais tu vois, je me souviens de ces cartes encore à l'époque, pour le coup, elles m'avaient marqué. Bah ouais. Mine de rien, c'est des cartes. On a beau critiquer le style, elles te marquent quand même, même quand t'es. Enfin, quand t'es jeune quoi. Je me souviens clairement de ces Pokémon avec ce style-là. Ouais. Avec ce style-là. Bah ouais, bien sûr. Ouais, clairement. Ça, c'est des cartes, je sais, quand je les avais eu en booster, ça m'avait marqué aussi. Parce que forcément, t'as un nom qui est pas pareil, tu dis est-ce qu'elle est plus rare, tu dis tiens, c'est marrant, est-ce que c'est. Bah, c'est une rare, hein, donc forcément, elle est plus rare, oui.
J'ai beaucoup aimé le chercher, le capturer dans Emerald pour après avoir les régies. Et oui, on s'en rappelle tous du Trix, il fallait avoir Reliquant, il fallait avoir Waylord pour débloquer l'accès aux chambres des régies. J'ai aucune idée de leur valeur et je me tâte. Valeur de quoi, Axo? De la gradation chez PSA ou des cartes que je te montre en ce moment? Morpheo, ouais. Ils sont vraiment beaux. Les différentes formes de Morpheo, en tout cas, c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. Et dans cette série, il y a aussi le Morpheo normal. Tu peux te demander si on... Il y avait une idée de combien on peut revendre des reverse. Ah oui, pardon, j'avais pas lu ta question, Axo. J'avais pas lu ta question. T'as une idée de combien on peut vendre des reverse Ruby Saphir, Excellent Plus, voire Near Mint? Ah ben, ça dépend si c'est des reverse, si c'est des communes reverse, des rares reverse, des holo reverse. Tout dépend du style de reverse dont tu parles. Alors après, ça va dépendre aussi du Pokémon dont tu parles. C'est-à-dire que, par exemple, dans Ruby Saphir, c'est bourré de Harco, de Gobu, de Poussifeu, trucs comme ça, tu vois. Ah, t'as de tout, toi, Koenko, Rarolo. Bah écoute, ça va vraiment être au cas par cas. Si tu veux, je pourrais t'en parler en MP, y a pas de souci. J'ai de quoi faire des Master Set Reverse. Ok, ouais, donc, bah, ça a beaucoup de valeur, hein, de toute façon. Ça a beaucoup de valeur, puisque c'est des cartes qui sont très recherchées, puis maintenant très très rares. Hein. Ruby Saphir français dans cet état, c'est très recherché et très rare. Faut savoir que tout ce qui est Gobu, Harco, Poussifeu, tout ça, ça va être, ça va avoir une bonne valeur. Des cartes un petit peu plus classiques, voilà, des Pokémon un peu random, ça va être un petit peu moins recherché en termes de prix. Et par contre, dès que tu arrives dans les rares et les holo reverse, c'est très très cher. C'est très très cher, quelle que soit la carte. Ah bah il y a le troisième Morpheo que je vous ai pas montré, tiens. Petit Morpheo Soleil. Petit Morpheo Soleil, je vous le montre. Tu le savais ou tu as lu les Solus pour les régies? Ah non, à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai lu les Solus, Kira. Non, 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 non. J'ai jamais trouvé par moi-même, enfin, je vous dis à l'époque, entre 2003 et 2005. Hein. 2003 quand j'ai joué à Ruby Saphir, et 2005 quand j'ai joué à Emerald. Alors 2005, je le savais, puisque j'avais fait Ruby Saphir. Mais en 2003, quand j'ai fait Ruby Saphir, je savais pas du tout comment on trouvait les régies, j'ai regardé la Solus. Moi, j'avais mon petit magazine, là, quand je te parle. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bah, j'avais pas vu. Ça veut dire quoi, très plutôt 10 ou 100? Ah non, beaucoup plus que 10, t'es folle. Axou, en vrai, dis-toi bien que maintenant, le bloc X, c'est passé à un stade supérieur. Après, si vraiment les cartes, elles sont near mint, bah, je vais pas t'apprendre à quel point une carte near mint, ça change tout par rapport à une carte en excellent état. Tu vois, tu le sais très bien. Si ta carte, elle est vraiment full rayée, ou alors qu'elle a quelques petites micro-rayures et tout, elle va perdre obligatoirement 50% de sa valeur, tu vois. Mais je sais pas moi, une holo reverse qui est vraiment en état near mint, conservée en état sortie de booster, comme le Galaking holo reverse par exemple de Ruby Saphir, en état near mint, ça va être 150, 200 euros, même plus. Moi, dis-toi, moi j'aime pas parler de prix, mais là je parle de prix, on s'en fout. Pour ma Galaking de Ruby Saphir, PSA 10, hein, elle est revenue PSA 10, donc c'est vraiment exceptionnel. Hein. Holo Reverse, ma Galaking Holo Reverse de Ruby Saphir PSA 10, on m'en a proposé 1300 euros. Voilà. Donc ça peut te donner une idée potentiellement. Après, là on parle pas de PSA 10, d'accord? On parle de cartes qui ont peut-être des micro-défauts, des trucs comme ça. Mais vraiment, garde à l'esprit que le Ruby Saphir, c'est très fort, très recherché. C'est la première série, c'est le set de base du bloc X. Voilà. Hop. Donc voilà, pour donc Tropius, Steral, tout ça, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer comme on a vu tous les petits Morpheo. Donc je vais vous montrer quand même le Morpheo Reverse. C'est trop beau le Morpheo Reverse. Ah, bien. Comme à l'école, on dirait. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Il est à l'école des dresseurs. Attendez, je pense qu'elles peuvent être candidats au 9 easy. Le problème des Reverse de Ruby Saphir, c'est qu'elles se rayent très facilement. Voilà. Donc si elles sont bien conservées, qu'elles sont pas rayées, franchement, vas-y, let's go, tu devrais les faire grader. Maintenant, s'il y a des micro-rayures et tout, bon bah ça peut poser plus de problèmes. Au début, je voulais chercher tout seul, mais après plusieurs mois, j'ai dû utiliser les Solus. En moi, ça n'a pas été plusieurs mois, Fib. Hein. Moi, en 3 jours, j'ai utilisé la Solus pour capturer les régies. Hein. D'ailleurs, sans Solus, je me souviens même pas si sans Solus, tu sais qu'ils existent. T'as des indices parce que t'as les chambres. T'as les chambres, les caves, tu sais, t'as les grottes. Oui. Mais tu sais, bien, les Pokémon en lui-même, c'est compliqué. Si, tu peux les rencontrer. Ouais, mais dans Emerald, du coup, à la zone. Voilà. Tu peux les rencontrer à la zone, à la zone de combat à la fois, parce qu'il y a certains dresseurs qui les ont, quoi. C'est des cartes que tu veux grader, celle-là, ou tu gardes comme ça? Oui, je les ferai grader à terme, Kira.
Je les ferai grader. Parce que à partir du moment où de toute façon c'est que des cartes que j'ai tirées moi-même de booster, qu'elles sont dans un état qui est vraiment exceptionnel, et que le bloc X de toute façon, quelle que soit la carte, ça prend de la valeur et surtout ça prend énormément en rareté, j'ai pas de raison de pas les faire grader. Donc à terme, je pense que même les peu communes reverse, dans très longtemps, hein, quand j'aurai épuisé mon stock de holo, de X, de star, tout ça, les peu communes reverse et tout, elles passeront aussi à la gradation. Je pense que je ferai tout grader. Après, une commune non reverse, non, je ferai pas grader. Moi, j'avais capté quand j'avais des trous dans le Pokédex. Il y a des trous dans le Pokédex, eh oui, bien sûr. D'un côté, forcément, tu te dis c'est bizarre, t'as pas de trio. Ah oui, c'est ça. Là, tu te dis bon, quand même, il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Bah non, c'est un peu ça, c'est-à-dire que maintenant, tu as dans les Pokédex, tu le vois tout de suite quand tu as un trou avec les légendaires, etc. Mais à l'époque, tu pouvais mettre ça sur le compte du Celebi, Jirachi. Tu disais c'est peut-être un Pokémon fabuleux. Enfin, moi à l'époque, je savais pas comment ils construisaient exactement le Pokédex. Alors je me disais peut-être que les Pokémon fabuleux, ils les ont mis à la place justement des emplacements des régies et qu'ensuite avec Kyogre, Groudon, Rayquaza, la 3G, il y a tellement de trucs qui changent à partir de ce moment-là. Oh oui, bien sûr. Ouais, bah, oui. Collectionneur classeur t'intéresse pas du tout, je trouve ça joli perso. Ça m'intéressait beaucoup, je ne jurais que par ça entre 2004, enfin le début de ma collection on va dire, le début du moment où j'ai eu des cartes, et 2011, 2012. Et après enfin, j'ai step up mais dans ma vision à moi. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai que ne pas avoir ma vision, c'est pas step up, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que moi, dans ma manière de collectionner à moi, collectionner en classeur, c'est collection 2010. C'est une régression dans l'enfance, si tu veux. Et la collection gradée, c'est la collection adulte. Voilà, c'est comme ça que je... Mais c'est pour ma collection à moi, hein, et je n'inciterai jamais personne à faire la même chose que moi. Tu as fait un choix, exactement. Ah, tu pensais pareil pour les Pokédex films, on est d'accord, hein? Yes, t'inquiète, c'est clair. Bah alors ça va, j'avais peur de m'être mal exprimé. Donc voilà, Kaorin, Coraillon, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer le petit Dodrio. Dodrio parce qu'il brille, donc je vous le montre. Me suis converti, mais c'est vraiment ça, hein. Ça je le dis souvent, j'ai pas honte de le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai rencontré en 2011 ou 2012, je sais plus, moi je me perds avec les années, mais à partir du moment où j'ai rencontré Thomas Murcielago, j'ai passé un cap dans ma collection. Voilà, ça je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché, c'est un peu mon mentor à ce niveau-là. C'est lui qui m'a fait découvrir la collection anglaise, c'est lui qui m'a fait découvrir la collection japonaise, et c'est lui qui m'a fait découvrir la collection de gradés. Voilà. Donc c'est à partir de là où je suis passé de ma petite collection de cartes françaises dans mon coin, dans mon classeur, à la véritable collection, entre guillemets, telle que au stade où j'en suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc très très joli ce petit Dodrio. Bon, à nouveau, elle est pas reverse, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est jolie. La petite Oniglali là, elle est trop beau Oniglali ici. Il est trop beau. C'est clairement un des plus beaux Oniglali, je trouve, du bloc X. Hein. C'est une vraie dinguerie. Grosse dinguerie cette carte. C'est à radar aussi, hein. C'est Midori à radar. Et quand on parle de Midori à radar, regardez-moi ce Nosferalto, quoi. Incroyable ce Nosferalto. La posture, la pose, l'angoisse de l'illustration avec justement ces teintes très noires derrière, c'est incroyable, quoi. Trop beau. Voilà, magnifique reverse qui arrive. Ah bah non, j'en ai une avant, qui est beaucoup moins belle, mais elle est reverse, donc je vous ai dit que je vous montrais toutes les reverse. Le petit tout doudou. On voit même pas à l'écran qu'elle est reverse, mais... Ah voilà, ça y est. Voilà, le petit tout doudou. Ils aimaient beaucoup les bébés Pokémon hein, dans le bloc X. Bon, ils aimaient beaucoup ça dans le bloc Néo aussi, hein, puisque c'était l'apparition de la deuxième génération, l'apparition des bébés Pokémon, tout ça. Mais dans le bloc X, ils en ont foutu beaucoup des bébés. Hein. Magnifique, le Nosferalto il est beau, hein, on est d'accord. Hein. Je l'ai en reverse et t'as éclaté, mais bon, elle a vieilli avec moi, quoi. Bah, c'est cool. Hein. De toute façon, tant que t'as une histoire avec ta carte et que tu l'as conservée après toutes ces années, c'est ça qui compte. Hein. C'est le plus important, le reste, on s'en fout. Et là, donc, on en vient à la masterclass que je voulais vous montrer, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ce lanterne. Quelle beauté. C'est vraiment le phare qui guide nos pas, quoi. C'est le pharampe des abysses. C'est vraiment le pharampe des abysses. Par contre, j'arrive pas à trouver un angle où vous pourriez bien le voir, parce que la carte, elle brille bien, mais IRL, quoi. Elle brille pas bien en caméra. Ouais, là, un peu plus. On peut le montrer. Voilà, là, vous voyez un peu. Là. Comme ça. Voilà. Il est beau, hein. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oh, oh, belle chose. Elle est belle cette série, hein, finalement. Regardez-moi ce Metang. Oh, merci beaucoup. Merci Kira. Merci Kira pour le follow en tout cas. Pour le Merci. sub. Ah, pour le sub. Oh, pardon, carrément. excuse-moi. Merci pour le sub. Merci infiniment Kira pour le sub. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci pour le soutien. Franchement, c'est très 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 sympa de ta part. Et c'est le premier sub de 2023. C'était le premier sub de 2023. Kira, tu es le premier sub de 2023, donc franchement, tu peux être fier. Hein. Tu peux vraiment être fier. La lumière est superbe, ouais. Mais il est trop beau ce Metang. Hein. Regardez-moi ce Metang de Ken Sugimori là. Bientôt en bourse. Ouais, tu gères, hein, Kira. Franchement, tu gères. Ça y est, il a son beau petit badge. Ah ouais, t'as ton badge là. Oh, il est incroyable ce badge en vrai. Donc voilà pour le magnifique Metang avec un beau traitement du clair-obscur. Hein. Il faut le dire, il y a un beau traitement du clair-obscur sur ce Metang. Donc ouais, là j'aime beaucoup. Un peu de Ken Sugimori, effectivement. Une vidéo sans Ken Sugimori, un live sans Ken Sugimori, c'est pas... D'ailleurs, vous inquiétez pas, dans le titre, c'est vrai qu'on a mis présentation de cartes gradées, ça arrive. Oh oui, ça arrive. Elles sont là. Hein. Elles sont là. Il n'y a pas méprise. Hein. Il n'y a pas méprise, exactement. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce pifeuille. Est-ce que c'est pas le plus beau pifeuille de l'histoire de la création, ça? Franchement. Avec ses racines. Regardez, on voit ses racines ici, c'est trop ouf. C'est l'apéro là, ouais exactement, c'est l'apéro. C'est toujours ça, c'est toujours un petit peu... Ouais, c'est l'apéro. Ouais, t'inquiète. C'est le petit grignotage. Ah, tiens, tous ces effets, franchement, River, ça rend bien. Hein. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau. Trop trop beau. Alors ensuite, bon je vous montre quand même le rhinophéros de Nishida. Allez, vous voulez voir le rhinophéros de Nishida. T'aurais un Flobio reverse sur le coude. Ah, je sais plus si on avait déjà montré. Flobio? De quelle série, Kira? De quelle série le Flobio? En tout cas, très très beau ce rhinophéros. Hein. Clairement magnifique. Petit rhinophéros d'Atsuko Nishida là. Après, je touche. Désolé pour les tremblements. Oh là là, ce speed là. En fait, j'avais dit que j'allais vous montrer que les cartes reverse, mais regardez-moi ce speed là. Avec plus tu les vois, plus tu te dis bon. Mais ouais, elles sont trop belles en fait. Regardez-moi le mont Shimne derrière là. Ce speed là de Kagemaru Himeno là. Oh là 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 là. Quelle beauté. Quelle beauté. Mamma mia. Allez, on revient au reverse avec le Staros. Alors encore une fois, on voit pas du tout qui brille là. Là, à quel moment on voit que c'est une reverse? Aucun. Ah ouais, ça y est. Faut le voir, hein. Il faut vraiment se lever tôt hein, pour voir que c'est une reverse. Hein. Mais là, vous voyez, voilà, ça y est. Là, j'ai trouvé l'angle, enfin. Donc, les énergies qui brillent dans le joyau central de Staros, c'est quand même très beau. Hein. Celui d'Exemeraude, je crois que je ne l'ai pas en reverse ici. Je l'ai que en peu commune simple. Je crois que je l'ai plus en peu commune simple. Alors attends, par contre, j'ai peut-être le... attendez. Je regarde. Je cherche lequel? Non, je vais peut-être... parce qu'il me parle du Flobio d'Emeraude. Tiens, j'ai le Lagron, là. Ouais, c'est ce que je dis. T'as le Lagron? J'ai le Lagron d'Emeraude, ici. Alors, le Flobio, je l'ai. Mais il me semble qu'ici, je ne l'ai que en peu commune simple. Je l'ai pas en peu commune reverse. Donc si tu veux voir la peu commune simple, Kira, bah, je peux aller te la chercher, pas de problème. Mais si tu veux voir que la reverse, malheureusement, je crois qu'avec moi, ici, en tout cas à la maison, je n'ai que la Flobio commune. Enfin, peu commune, quoi, j'ai pas la reverse. Voilà. En tout cas, le petit Lagron, s'il t'intéresse, il est là. Donc voilà pour le Staros. Allez, on continue avec deux Balbuto reverse. Je voulais vous les montrer. Hop. Ils sont beaux ces deux Balbuto là. Moi je préfère largement celui de Sugimori là, celui de droite. Ouais, pour le coup, ouais, celui de Sugimori est mieux là, aussi. Mais voilà. Même s'ils aiment bien mettre les Pokémon un peu avec le même fond à chaque fois, avec ce côté verdure, ouais, montagne. ouais, dans cette série, j'aime bien. Ouais.
Toujours adoré Balbuto. Balbuto, c'est mon bro dans Emerald. C'est mon bro dans Emerald. J'espère que tu l'as renommé Balbubro. Balbubro, ouais. Ah, c'est un bon Pokémon, mais tu vois, moi, bizarrement, j'ai jamais pris Balbuto dans mon équipe sur Ruby Sapphire. Ouais, jamais. Moi, je kiffe tomber dessus sur lui. Moi, je l'adore, hein, mais je l'ai jamais utilisé, quoi. Non, t'inquiète, te dérange pas. Le Lagron, vraiment une de mes séries préférées. Ouais, c'est trop beau, hein. Mais je crois que j'avais présenté pas mal de cartes d'Emeraude sur YouTube, hein, si ça t'intéresse, Kira. Mais sinon, il y en a d'autres qui vont revenir de réception PSA. Donc, de toute façon, t'inquiète pas, tu en reverras à l'appel du ex-Emeraude, hein, si ça te plaît. Ah, petit Herald de Cookie. Taille tout. On alternera à chaque fois, du coup. Voilà. Avec ses petites énergies. Ouais, toi. Un Pokémon toupie littéralement le meilleur ami de l'homme, ouais. Exactement. C'est tout à fait ça, Fib. Très beau ce... Voilà, très très beau ce Terral. Ouais. Alors ensuite... Déjà vu, je savais pas que t'avais une chaîne YouTube d'ailleurs, j'ai vu ça sur la vidéo d'Harry. Ah bah voilà. Et merci encore à... merci à Harry d'ailleurs, hein, qui a fait cette très 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 gentille vidéo pour tout simplement pour aider certaines chaînes YouTube, et ça m'a beaucoup touché. Merci à lui. Bah n'hésite pas du coup à t'abonner aussi, Kira. Tu verras que là on va avoir un bon rythme de vidéo avec des choses sympas à présenter. Il y a eu beaucoup de choses en 2022, mais voilà. D'ailleurs, si Kira, si les cartes très très rares, etc. t'intéressent, vu que j'en referai pas de sitôt des vidéos sur ces cartes-là, je t'invite à aller voir les plus belles cartes gradées de ma collection, que ce soit la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. 6, là, je crois. Il y a 6 parties. Si vraiment ce qui t'intéresse c'est les grosses raretés, les trucs comme ça, peut-être pas, hein, peut-être que tu as d'autres centres d'intérêt, mais n'hésite pas à les regarder parce que c'est des cartes que je ne ressortirai pas avant un long moment, et donc forcément vous aurez plus trop de vidéos avec des cartes comme ça. Voilà. Le Latias Mazette, le Latias Star. Ah ouais. Imagine que tu parles de celle-là, mais il y en a beaucoup de Latias. T'inquiète, j'ai tout regardé au bureau. Ah ok. Bah écoute, j'espère que ça t'a diverti quand même. Donc voilà, le petit Loupio Reverse. Il est beau ce petit Loupio, non? Ouais, très sympa. On voit pas qu'il brille. Mais... tout à l'heure, mais... Ouais. Yo, bonne année. Qu'est-ce que j'ai loupé un retour PSA du coup? Salut Majin, comment vas-tu? Ah bah t'inquiète Majin, ça va arriver. PSA. Voilà, je te souhaite une très très bonne année. Apéro, là. Une très bonne année 2023. Mais oui, on est en apéro. Je vais vous montrer juste après le retour PSA. Et en attendant, je vous montre toute la série Légendes oubliées. Voilà, en attendant, je vous montre toute la série Légendes oubliées. On est sur la fin là de Légendes oubliées. Allez, oh, il est beau ce Rondoudou. Ouais, ce Rondoudou. Dédicace à mon grand-père, c'est son Pokémon préféré. Voilà. Petite anecdote qui ne sert à rien. Le Rondoudou. Très joli en reverse. C'est vraiment une belle illustration pour le coup. Hein. Rien à dire, avec la lune derrière, ça mériterait presque que je la sorte de la pochette. Elle est vraiment très belle. Ah, on va bien. Hop. Un petit Meditica reverse. Natsuko Nishida. Donc tout à l'heure on a vu le Charmina de Hatsuko Nishida, et là on a le Meditica, la forme en dessous. Top, t'as une approche beaucoup plus dégustation des cartes, vidéo longue, tout ce que j'aime, c'est pas le cas de la majorité. Bah ça me touche beaucoup Kira, et puis ça continuera comme ça en 2023, donc ceux qui aiment les vidéos très très courtes, bah malheureusement ils vont être déçus, c'est vrai, parce que c'est pas trop mon genre de proposer des formats très 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 courts. Parfois, hein, ça arrive, hein, je propose des vidéos de moins d'un quart d'heure et tout, ça y a pas de problème. Mais la plupart du temps, c'est des vidéos qui prennent le temps, alors ça peut durer 1 heure, mais au moins on prend notre temps et on peut analyser les cartes, quoi. C'est vraiment, moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on puisse parler des illustrateurs, qu'on puisse parler des cartes, de leur histoire, et des anecdotes qu'on a chacun avec ces cartes en question. Voilà, très très joli ce Meditica d'Hatsuko Nishida. Bon, tout ça, je vous l'épargne. Allez, on fait la traduction, je vous montre le Posipiel des Gapis. C'est la trad. Voilà, l'arc-en-ciel. Hop, c'est beau. Incroyable. Bien, là, ouais. Caca arc-en-ciel, trop bien. Magnifique. Hop. Kawaii. Kawaii Desne. Allez, une petite
Une petite reverse, à nouveau illustrée par la reine Atsuko Nishida. Il s'agit du Rhinocorn. Attendez, c'est pas la version reverse. Ouais, c'est ce que j'avais dit. C'est bizarre, je vois rien. Hop, voilà. La version reverse est là. Alors comme le fond est très sombre, on voit très très mal la brillance, mais en tout cas... Ouais, t'inquiète pas, quand tu la tournes, on voit. Ouais. J'aime bien les vidéos longues aussi, ouais, bah. Écoutez, merci beaucoup. Après, si vous êtes là, si vous me suivez, c'est que je pense que vous aimez les vidéos longues. Hein. Sinon, vous ne me suivriez pas. Vous ne me suivrez pas. Hop. Et pour ceux qui aiment les vidéos courtes, de toute façon, rendez-vous sur l'Insta, hein, les gars. Ah, bien les sûr. cartes en bref. Tout à fait, il y a les réels. Il y a les réels Insta. C'est vrai, j'y pensais pas. Mais pour ceux qui adorent les petites vidéos à déguster aussi courtes, il y a une bonne série de réels sur Instagram. Tout à fait. Où vous avez quelques anecdotes sur les Pokémon en question. Et l'histoire des cartes. Tout à fait. Si vous voulez voir dans des formats courts, hein, des vidéos qui durent pas plus d'une minute, bah, n'hésitez pas à aller sur Insta. On publie deux réels par semaine. Donc, ouais. Et là, il y en a déjà presque une petite quinzaine là, de séries. Et on continue. Attends, hein, j'ai toujours aimé Léviator. T'inquiète pas, il y en aura sur Léviator. Il y en aura sur Léviator, Majid. Il a géré. Ouais, il y a un Léviator. Il me semble que... je vais pas spoiler. De toute façon, il y a des Léviators... Je vais pas spoiler, mais il me semble que c'est un Léviator rouge que t'as, mais je sais plus, je crois. Non, je ne présente pas le Léviator Star. Ah ouais? Non. Moi, je sais plus. Je sais plus quel Léviator. Non, alors, il y a peut-être pas de Léviator d'aussitôt. Je sais pas, mais je crois que dès qu'il y a un Léviator Holo... le prochain, je crois que c'est celui de Phantom Holo. C'est le Léviator Holo de Phantom Holo. C'est le prochain, sûrement, que je montrerai dans le... J'ai toujours aimé Léviator. Voilà, en tout cas, très beau style gamin, on en parle pas, mais Midori Harada, très très beau. Hein. Voilà. Grande classe, très très beau dessin, la caverne gelée en fond, grosse classe. Très 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 beau Pokémon. Allez, on continue avec Obali. Regardez-moi cet Obali. Est-ce qu'il est pas mignon, cet Obali Natsuko Nishida? Ah, il y a un Léviator de ex-Fantomon, mais dans un moment. Ouais, dans un moment, les gars. Très joli ce petit Obali. Bon, peut-être qu'à un moment, on accélère le rythme. Oui. On passera peut-être à 3 fois. On verra. Il y aura un jour un Léviator. La hype, on passera peut-être à 3 par semaine. Regardez-moi ce magnifique Starry. Très très beau aussi, hein, franchement. Saturé de bleu, mais ça lui va très bien. Le Léviator brillant reste la meilleure carte Léviator. Ouais. D'ailleurs, j'ai envoyé le mien à PSA là, donc je flippe un peu. Pourquoi tu flippes? T'as peur de la note ou... Oui, c'est bon. Une carte comme ça, t'as pas envie de choper un 7 quoi. Il était pas gradé là, Il était... ouais, si, il était gradé. Ah ouais? Bon, c'est pas grave. En vrai, moi, c'est justement pour ça que je l'ai fait. Et puis, si ça passe pas, je le retrouverai. Il était PCA 9? Non, il était BGS 8,5. Ah oui, putain, t'as porté tes couilles là. Oui. Non, mais bon, de toute façon, même s'il revient PSA 8, c'est bien. Parce que BGS 8,5, c'est pas fou. Donc, on verra. Hop. Donc, très très joli Togepi. Ouais, il est très très beau ce Togepi. Très 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 beau. Allez, on continue avec un petit Goopix. Je crois qu'on arrive vers la fin, on va passer aux cartes gradées maintenant. Le petit Goopix Reverse. Tout à l'heure, on a eu le Fenard. Hein. Là, cette fois-ci, on a le Goopix. C'est sympa ce Goopix. Bah, encore une fois, tu vois, le fond, herbe, montagne. Ouais, bah, c'est ça, on est sur le mont Chimney, quoi, hein, clairement. Je l'ai que en édition 2, mais je suis déjà content, bah, bien sûr. Léviator brillant, quelle que soit l'édition dans laquelle vous l'avez, c'est une dinguerie. Hein. C'est une des plus belles cartes. C'est pour moi la plus belle carte Léviator. Je dois bouger, j'aurais pas vu les cartes gradées. Ah, dommage. En tout cas, Kate Kira, dans tous les cas, t'auras le replay. Ouais. T'auras le replay, puis il y aura sur YouTube aussi. Ouais, sur Twitch, t'auras le replay. Mais aussi, ouais, n'hésite pas à follow aussi la chaîne secondaire Equamaster TV. Où là, t'as les replays de tous les live Twitch. Voilà, bon, en tout cas, tu les verras de toute façon. Mais bonne soirée, hein, bonne soirée Kira. Et merci beaucoup, hein. Merci encore pour le sub. On espère te revoir très bientôt. Bah oui. Yam, j'irai sur YouTube. Ah, ça marche. Merci Kira.
Alors là, on passe au trainer, hein, avant de passer aux cartes gradées. Juste après, on passe aux cartes gradées. Et là, franchement, la trainer et les trainers de Legends oubliées, moi, je les adore. Elles ont vraiment une vibe particulière. Je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus dans les trainers de Legends oubliées. Il y a vraiment un truc... Il y a vraiment un truc... je sais pas. Une essence qui se dégage. Et ça, c'est... ça fait vraiment antique, quoi. Quand vous voyez les trainers de Légendes oubliées, je vous les montre toutes d'un coup, vous avez vraiment l'impression d'être dans un ancien monde. Vous avez l'impression d'être dans une ancienne ON, quoi. Et ON d'une autre génération. Et ça, j'adore. Parce que vraiment, bah, c'est la série qui nous... qui clairement fait un focus sur Regice, Regirock et Regicide, hein, bien sûr. Mais je sais pas, le fait de voir ces trainers, le fait de... Il y a une ambiance qui se dégage, une mythologie. On sent qu'on est dans la mythologie Pokémon. Là, on sent que si on fouille un petit peu ces trainers, on va trouver des éléments cachés, on va trouver des... Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, pour l'exploration, pour le lore Pokémon, je trouve que c'est fascinant. Voilà, clairement. Le véritable cœur du Block X, c'est les trainers, on est d'accord. Trop, trop, trop belle. Donc voilà, ça c'était pour les petites trainers. Et la dernière que je voulais vous montrer... C'est ma trainer préférée donc, de Légendes oubliées. Hop, de très très loin. Je la trouve absolument incroyable. C'est celle-là. C'est la tempête magnétique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, quoi. Elle est vraiment juste trop trop belle. Avec les effets de brillance, les arcs électriques, le sort d'aurore boréale et tout. Ouais. Elle est incroyable. Voilà pour la tempête magnétique. Bon, et ben voilà, on a fini Légendes oubliées. Ouais, on arrive dans le dur, les gars. Donc là, on arrive dans le dur. Ah, tu montres direct, toi, t'es comme ça. Que la première. Oui, mais quand même. Que la première. Alors là, on arrive donc sur ma réception PSA. Alors, certains d'entre vous, c'est ce que je disais en début de live, hein, mais je sais que tout le monde n'était pas encore arrivé. Ouais, certains d'entre vous ont peut-être vu sur Facebook mon post que j'ai fait dans l'après-midi là pour montrer ma dernière réception PSA. C'est peut-être pas le cas de tous. Mais quoi qu'il arrive, je pense que quand même sur le post Facebook, il y avait toutes les cartes d'un coup, donc vous ne pouviez pas admirer ces cartes-là. Et donc les 15 en question, bah, je vais vous les montrer ce soir pour conclure ce stream. Je trouve que c'est plutôt sympa quand même de vous montrer ces cartes-là, parce que j'étais vraiment ravi. De les réceptionner. Bon, ça fait un moment qu'elles sont revenues, hein, mais Thomas me les a envoyées que aujourd'hui. Donc écoutez, on est parti. Alors je vais commencer, et puis je vous les mettrai en fond de toute façon, comme ça vous pourrez voir les autres au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc on commence par le Mewtwo niveau X de Legends Awakened, donc Éveil des légendes, c'est une série qui est sortie en 2009. C'est la 144e sur 146, hein, vous voyez ici le petit logo de Éveil des légendes, elle est revenue PSA 9, donc vraiment très très content. Il y aura dans quelques temps une vidéo qui sortira sur YouTube que j'ai déjà tournée. Je vais pas vous raconter tout ce que je dis sur cette vidéo YouTube, mais grosso modo, pour ceux qui étaient là déjà à l'époque, eh bien sachez que c'est le Mewtwo Niveau X que j'ai tiré avec Jean-Baptiste, avec Darkofeu 022, quand on avait fait une vidéo en 2013, je pense, vidéo d'ouverture de 15 blisters Éveil des légendes, me semble-t-il. Et on avait eu 2 Mewtwo Niveau X sur les 15 blisters Éveil des légendes, et l'un de ces deux, c'est ce Mewtwo. Voilà. Donc très très heureux qu'il soit revenu PSA 9. C'est beau, j'aime beaucoup ce Mewtwo, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment de très 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 belles cartes. Et donc voilà, elle est maintenant figée dans ma collection et c'est un bonheur. Le niveau X en PSA 10 ne doit pas être simple à avoir, oh, pas du tout, ouais. Pas du tout. Parce que niveau X, t'as toujours de gros défauts sur les niveaux X, donc c'est quasiment impossible d'avoir du PSA 10, ça arrivera, c'est peut-être déjà arrivé, mais du niveau X PSA 10, je sais pas, c'est trop compliqué, trop compliqué. Ça date, l'époque, ouais, c'est une autre époque, c'était il y a 10 ans bientôt, hein. C'était il y a 10 ans. Donc ce Mewtwo a un lore, exactement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver cette vidéo, à mon avis vous tapez Darkofeu 022, Requamaster, Éveil des légendes sur YouTube, à mon avis vous retrouvez la vidéo. Hein. C'était sur sa chaîne ? Je crois que ça c'était sur la mienne. Ah, la chaîne ? Ouais. Bon, bah. Ça je crois que c'était sur la mienne. Et sur sa chaîne, par contre, on avait ouvert du X. Je crois qu'on avait ouvert du X Gardien du Pouvoir sur sa chaîne à lui. Allez, on continue avec une deuxième niveau X, le Rayquaza, qui lui aussi a un lore, puisque je l'ai ouvert à l'époque de la sortie de la série. Je l'ai ouvert pendant Noël.
le jour de Noël, eh bien, on m'avait offert un display Vainqueur Suprême, et j'avais pas pu attendre, j'avais ouvert, pendant le repas, devant tout le monde, devant tous les convives, j'avais ouvert un display, mon display Évêque des légendes, Vainqueur Suprême, et j'avais eu ce Rayquaza. Voilà. Donc lui aussi, il a une belle histoire, et je suis très content qu'il soit revenu, donc PSA 9. Allez, on continue avec le Gardevoir. Gardevoir donc de Secret Wonders à niveau X en termes de rareté égale les ex du bloc X. Alors ça dépend, mais de manière générale c'est plus rare que les ex du bloc X. Alors c'est pas plus cher puisque ça reste du diamant et perle, mais c'est plus rare dans le sens où sur DP1 et sur DP2 vous aviez une niveau X par display, alors que les ex vous en aviez 3 par display. Donc forcément c'était plus rare. Par exemple quand vous ouvriez du diamant et perle de base, vous aviez sur 36 boosters qu'une seule niveau X. Soit le Pingoléon, soit le Torterra, soit le Sibiroise. Et c'était pareil dans Trésor Mystérieux, et dans Merveille Secrète, je crois que c'était pareil aussi. Puisque dans Merveille Secrète, vous avez que 2 niveaux X, vous savez. Vous avez le Gardevoir et vous avez le Corvos. Et je crois que vous en aviez seulement une par display de niveau X. Donc en termes de rareté, les niveaux X c'est plus rare que les X. Voilà. En termes de rareté pure, on parle. En tout cas, trop beau ce Gardevoir. J'adore les couleurs. J'adore voilà, les bords argentés qui sont vraiment très sympas. Et puis ces couleurs violettes, le dessin, le charisme quoi, du Gardevoir qui est incroyable. Quoi. Allez, on continue avec un petit peu de bloc X cette fois-ci. Et là, on arrive sur un magnifique Rayquaza. Un Rayquaza holographique de la série X-Emerald PSA 9. Je préfère Gardevoir ou Corvos? Ah, je préfère Gardevoir. Je préfère Gardevoir, quoi, Hugo. Voilà, donc là, le Rayquaza est vraiment magnifique. Et bah, que dire, quoi. C'est une des plus belles illustrations de Rayquaza, très clairement, du bloc X. J'aime beaucoup le Rayquaza holo de Phantomolo. Mais celui-là, il est juste trop beau. Quoi. Il est insane. C'est un peu ce que je disais dans la vidéo, c'est le Rayquaza de l'Apocalypse. On dirait que là, il arrive dans les nuages avec les éclairs, etc. C'est le Rayquaza de la fin des temps. C'est la 9ème sur 106. Il faut que je me bouche. T'as un petit mouchoir. Ouais. Voilà. J'ai pas le temps. C'est même les nuages là sur son corps, c'est incroyable. Ouais. Clairement, ouais. La carte est trop belle. Trop cool avec ces nuages. Exactement, Olon et celui-ci j'aime beaucoup. Bon, la star on verra dans une autre vie. Oui, la star je la mets hors catégorie. Hein. La star pour le coup je la mets hors catégorie. Mais ce Rayquaza il est trop beau quoi. Magnifique. Bah merci beaucoup Jules Sneakers. Merci infiniment. Je suis content que la carte vous plaise. Parce que clairement c'est une de mes illustrations préférées de toute la série X-Emerald. Hein, de très loin. Donc je suis content qu'elle vous plaise. Et bonsoir X-Pokécards. Bonsoir. Vous arrivez au bon moment là. C'est clair. Je suis jaloux. Mais il faut pas l'être, Hugo. Faut pas l'être. Ça se trouve encore, ça. Allez, on continue avec une autre dinguerie. Le Meganium X de la série X Force Cachée. Donc vraiment trop beau, ça. Hein. Meganium X de Force Cachée. Donc pareil, je l'ai sorti... Je vous montre pas depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment du sortie de booster. Hein, au cas où vous auriez un doute. Ouais, bon, de toute façon, au vu des notes, bon... Voilà, c'est du sortie de booster. Monde pour le Meganium. Hein. On est vraiment sur du sortie de booster, on est sur de la qualité assez folle. Parfait au bon moment, et ben voilà. Ben comme ça vous pouvez mieux les admirer que sur Facebook quoi, parce que clairement là je peux faire un beau zoom, un beau focus sur la carte. Donc c'est une illustration de Ryo Ueda. Ryo Ueda qui est l'illustrateur, vous savez, qui a fait tout un paquet de decks du bloc X. Hein. Il en a fait énormément. Et donc ce Meganium. Donc on a toujours les mêmes teintes, hein, c'est-à-dire... ce côté, le Pokémon qui sort un petit peu, qui semble vouloir sortir du cadre, la pose un petit peu en spirale comme ça, puis le Pokémon qui impose un vrai style, un vrai respect, on sent qu'il est vindicatif, donc c'est plutôt cool. Moi j'adore les ex de l'époque, plus particulièrement les ex de Force Cachée, donc vraiment une très jolie carte. Hop. Je te laisse faire le même pour le prochain, forcément t'es obligé là. J'ai toujours aimé ce Léviator.
J'ai toujours adoré ce Léviator. C'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Le Léviator donc de Ex-Deoxys, qui est vraiment une très jolie carte. Donc lui, je l'avais tiré de booster. Mon deck préféré de Force Cachée, j'en ai deux à égalité. J'ai le Celebi X de Force Cachée en secrète et le Tyrannosif X. Voilà, de très loin. Hein. C'est-à-dire que pour moi, les autres sont hors catégorie par rapport à ces deux-là. Voilà. Je mettrai quand même le Celebi en 1 parce que c'était la secrète, parce que elle a beaucoup d'histoire pour moi, pour le lore, et puis voilà, j'ai une histoire particulière avec elle. Mais en termes de beauté, c'est Tyrannosif et Celebi pour moi. Donc le Léviator est vraiment très beau. Cette carte-là, je l'avais tirée dans un booster que m'avait vendu Nejan, si vous vous rappelez de lui. Nicolas, qui m'avait vendu plusieurs boosters Ex-Deoxys à une époque. On s'était dit, vous savez, ça valait 15 € de toute façon, hein, donc on s'était dit, on s'en fiche, on se fait des petites ouvertures comme ça. Et j'avais acheté 3 ou 4 boosters, il me semble, et puis j'avais eu ce Léviator Holo Reverse, donc de Ex-Deoxys, avec le fameux effet mosaïque. L'effet mosaïque que vous avez tout au long de, voilà, sur toute la carte, qui est incroyable. Vous avez le logo de la série Ex-Deoxys en bas à droite, le nom du Pokémon et les PV qui sont en or, et puis cet effet de mosaïque donc qui se retrouve que sur Deoxys. Hein. Vous n'avez aucune autre série où il y a un effet semblable à celui-ci. Le Léviator est dingue. Ah mais oui. Bon choix, j'aime beaucoup OO aussi. Le OO est magnifique, on est d'accord. En plus, il est de Harita. Le OO X de Force Cachée, il est sublime. Mais pour moi, en dessous quand même du Celebi et du Tyrannosif. Magnifique le Léviator, il est beau, hein. Il est beau, hein. 15 € le booster Ex-Deoxys, je commence à chialer en silence. Eh ouais, on vient d'une autre époque. C'est un autre monde, c'est l'ancienne République. Moi j'appelle ça l'ancienne République. C'est sympa les Holo Reverse, on est d'accord Aurélien, hein. C'est très beau. Donc lui il a pas pris 10 juste à cause du centrage. Hein. Voilà, parce qu'il a un centrage au bas qui est pas très bon. Mais en dehors de ça, encore une fois, c'est la perfection absolue au niveau de l'état. Allez, on continue avec du très lourd, là, cette fois-ci, vraiment du très lourd. C'est un Dratak X. Alors, je vous l'avais présenté vite fait, je crois, sur Discord, il y a un moment de ça, mais je l'ai entre mes mains que maintenant. Je ne le réceptionne que maintenant. Donc, grosse dinguerie. Le Dratak X de la série Deoxys en PSA 9. Donc ça, c'est assez fort. C'est vraiment assez fou. Il faut savoir que le Ex-Deoxys, vous le savez, c'est une série qui en français est très rare, puisqu'il y a 3 ex qui sont vraiment 3 stars qui sont vraiment très convoités, le Rayquaza, le Latios et le Latias, mais au niveau des ex, c'est un petit peu la même chose. Il y a énormément, enfin les ex sont très difficiles à obtenir. Vraiment, elles sont très difficiles à obtenir, les ex de cette série. Et ce Dratak, tout particulièrement. Franchement, je ne le vois jamais passer, ce Dratak. Et puis quand vous voyez la qualité, franchement, regardez, là on est vraiment sur du sortie de booster. Hein. Là on peut pas faire plus sortie de booster que ça. Il n'y a pas le moindre point blanc, il n'y a pas la moindre micro-rayure, le moindre truc. Vraiment, on est sur une très grosse qualité de carte. Et ce Dratak, donc, est revenu PSA 9. Et alors, à noter que il y a une petite erreur de traduction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas traduit. Ici, vous voyez marqué évolution de Shelgon. Donc ils n'ont pas traduit Dracos. Hein, en anglais, Shelgon c'est Dracos. Et là ils ont mis évolution de Shelgon, donc ils n'ont pas traduit. Petites erreurs comme ça qui arrivaient plutôt à l'époque. Donc en tout cas, très belle ex, et surtout une ex qu'on ne voit quasiment jamais. Je suis très fier de l'avoir en PSA 9. Vraiment très content. Film, c'est pour toi. Eh oui, c'est vrai que Film, le beau dragon. Je sais que toi t'aimes bien cette carte. Hein. Un jour peut-être. Plutôt en japonais, ouais. Oui. En japonais, c'est plus abordable, clairement. Erreur du joueur français, exactement. Erreur du joueur français en votre faveur, recevez 200 €. Donc voilà pour le magnifique Dratak X. Et là maintenant, on passe au PSA 10. Voilà. Forcément, au bout d'un moment, il faut passer au PSA 10. Donc on commence avec une carte beaucoup plus récente, mais qui est PSA 10, donc je vous la présente maintenant. Elle est vraiment très stylée. Il s'agit donc du Kyogre X Full Art de la Team Aqua, qui est vraiment grave beau. Tu sais pourquoi pas 10 ? Oh, c'est compliqué à dire, Ex Pokécard. Tu sais, PSA, il faut pas... quand vous avez un 9 et que vous vouliez vraiment un 10, il faut les regarder en souriant et dire « Ah, c'est le jeu, c'est la vie !» Et tu casses la case et tu renvoies la carte. Elle revient 9 à nouveau, tu les regardes en souriant, tu dis « Ah, c'est la vie !» Tu casses la case et tu renvoies à nouveau. Voilà. Il n'y a que ça à faire avec
avec PSA, parce que parfois, entre le PSA 9 et le PSA 10, vous ne comprenez pas la différence. Parfois, ça arrive, parfois, vous comprenez très nettement la différence, et c'est très bien justifié, et d'autres fois, c'est pas justifié. C'est la vie. Donc voilà, là on a un très joli Kyogre X de la Team Aqua en tout cas. Donc cette série c'est Double Crisis, donc c'est Double Danger en français. C'est une série qui vient de 2015, donc ça commence à dater, hein, c'est il y a 8 ans déjà bientôt. Lâchez vos subs. Bah oui, film, bien sûr, lâchez vos subs, enfin franchement, qu'est-ce que vous attendez? Carrément, t'es le meilleur. Bah, merci beaucoup, Expokécard. J'espère que cette explication t'a convaincu en tout cas. Mais voilà, ce Kyogre est vraiment sublime. J'aime beaucoup le travail qui est effectué sur tous les Pokémon. Le Keymorse, il est sublime. Il est trop bien défini, le Keymorse. Le Sharpedo est incroyable, le Sévipère aussi. Et puis bon, les Sbires Aqua, ils sont quand même très bien faits aussi. Donc c'était une mini-série, vous savez, Double Danger. Et vous aviez également le Groudon. Le Groudon Full Art, le Groudon X Full Art. Donc la carte est très monochrome, hein. On voit très bien que c'est totalement bleu, et sur le Groudon, c'est totalement rouge, quoi. Hello, tonton Vince. Hello, tonton Vince, comment ça va? Bienvenue à toi. Les séries XY, ça me terrifie. J'ai l'impression que ça fait 3-4 ans, alors que ça fait presque 10 ans pour certaines. Bah ouais, hein. 2015, ça y est, hein, ça fait 8 ans, hein. Tu te rends compte? Tu te rends compte? La série la plus rare de XY, non? Je sais pas. Je saurais pas trop dire ça si c'est la série. Je pense pas quand même, Hugo. Parce que même, c'est une mini-série, il n'y avait pas beaucoup de grosses cartes à avoir dans XY Double Danger. Vous aviez le Kyogre et le Groudon, mais à part ça, vous aviez pas d'autres hits. Donc je pense qu'il y a quand même d'autres séries XY qui sont plus appréciées, je dirais, que ça. Je sais pas, c'est dur à dire. En tout cas, d'avoir ça en français PSA 10, bah, croyez-moi, ça court pas les rues. Hein. Ça court vraiment pas les rues, parce que des cartes comme ça, on n'en voit plus beaucoup, et dans cet état parfait, encore moins. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le verso. Je l'ai tiré moi-même de booster sur YouTube, celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez retrouver l'ouverture sur YouTube sans problème. Incroyable. Bon, là, on change de bloc. Ah là, on change de bloc. Là, on arrive sur du set de base. On arrive sur un petit Draco. Un petit Draco. Trop belle, je connaissais pas. Ah ouais, tu connaissais pas Double Danger. Ah, tu parles d'X-Ray Evolution? Ah, ok. Ok. D'accord, ok. Si vous parliez d'X-Ray Evolution, alors peut-être. Peut-être que c'est X-Ray... Bon, après c'est compliqué, mais X-Ray Evolution, en fait, c'est loin d'être rare. Enfin, c'est l'une des séries les plus publiées, on va dire, les plus éditées. Par contre, c'est là où il y a le plus de... Comment dire de cartes populaires. Il y a le plus de hits. Il y a plein de Dracofeu, il y a plein de choses comme ça. Donc, bah forcément, c'est pour ça que... Draco 10, je l'ai en 6 chez PCA. Je l'ai en 6 chez PCA. Ah oui, j'étais vert. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais, je me rappelle. Ah bah oui, c'est vrai que tu l'avais posté sur le Discord, Vince. Je me souviens ton Draco PSA 6, là. PCA 6, là. Oh là là. Mais après, t'avais eu une réception tellement incroyable, Vince, en dehors du Draco. T'avais eu une réception tellement folle que ça se pardonne complètement, quoi. Finalement, on s'en fiche, hein. Les boosters se vendaient à 2,50€. Ah oui, non, mais il y a une époque où vous aviez que ça, du XY Evolution, vous en trouviez à foison. Dites-vous que moi, j'ai ouvert 4 displays XY Evolution avec Pyrrhux, hein, sur le lit. Hein. On a ouvert 4 displays XY Evolution, j'avais eu les 4 pour 200€. Hein. Dites-vous bien, hein, donc voilà, vraiment, on va pas se plaindre, exactement. Je me rappelle jusqu'à EB3, limite, t'avais un booster évolution dans chaque coffret, on n'en pouvait plus. Bah, bien sûr, ils l'ont tellement édité, ils l'ont tellement publié ce truc-là, que vous en retrouviez de partout. Du X-Ray Evolution, il y en avait absolument partout. Un Pokémon sublime. Ouais, une petite masterclass. Donc, pour revenir vite fait sur ce Draco, un truc que vous savez peut-être pas, c'est que moi, c'est ma carte préférée du set de base. Il y en a, c'est Dracofeu, Tortank, Fenard. Moi, c'est ce Draco, de très loin. C'est ma carte préférée du set de base. Et donc, c'est celle-là que je voulais faire grader déjà en priorité chez PSA depuis longtemps. Et puis, bon, bah, ça ne s'est pas fait avec le temps. Et donc, j'ai pu le faire là assez récemment. Et je suis très content qu'elle soit revenue, donc PSA 10. Voilà. Très joli petit Draco, donc de Mitsuhiro Arita, qui est revenu PSA 10. Hop, je vous mets ça sur le côté. Et là, on passe vraiment aux cartes les plus rares pour moi, en tout cas avec la note qu'elles ont eue, de ce que je vous présente ce soir. Là, on commence vraiment avec une grosse dinguerie. C'est ce Kyogre Holo Reverse de la série X-Emerald. Alors là, vraiment, c'est... Alors, toutes les cartes que je vous montre à partir de maintenant, elles sont pop 1 hein, pour le moment. Hein, donc, sachez-le. Il en reste 5 à vous montrer. Elles sont toutes pop 1.
Voilà, elles sont toutes pop 1, de très très loin, voilà. Donc peut-être qu'elles le resteront pas, on verra. Je suis un collectionneur assidu de Dracolos, je ne peux que valider. Bah bien sûr Hugo, bien sûr, Draco et Dracolos, c'est les GOAT. C'est les meilleurs Pokémon, ça. Donc le Kyogre Holo Reverse de Emerald, illustration de Masakazu Fukuda, le GOAT, l'illustrateur des stars. On reconnaît bien entendu l'effet reverse au fait que vous avez le logo de la série en bas à droite, le nom en or, les PV en or, mais surtout cet effet reverse de Emerald qui est particulier, puisque vous avez eh bien les Pokéballs, vous avez les étoiles, enfin la carte brille de mille feux, et je trouve que les motifs, l'effet reverse épouse vraiment très bien les formes du Pokémon, ça rend très très bien, ça le rend encore plus beau, encore plus classe. Et justement, cette pose en courbe, en spirale, un petit peu caractéristique de Fukuda, me fait beaucoup penser aussi à l'illustration du booster Emerald. Et clairement, c'est une des cartes que j'aime le plus. Je suis vraiment très heureux quand elle est revenue PSA 10, j'étais vraiment ravi. Hop. Je vous montre le verso. Tout ça, c'est sorti de booster. C'est beau, hein, ouais, c'est beau. Donc c'est... ouais. Clairement, une très grosse carte. Allez, les deux Kyogres côte à côte. Là, on passe à une autre dinguerie, pop 1 également, bien sûr. Le Junko de Emerald qui est revenu PSA 10, illustration de Mitsuhiro Arita. Alors, Junko, c'est mon starter préféré. J'ai dû refaire peut-être 20 ou 25 fois les versions Ruby Saphir. Et la majorité du temps, c'est Arco que j'ai choisi. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Souvent, on le voit dans des poses très Sugimoresques, Junko, sur ses deux pattes, comme ça, bien en chair. Et là, on le voit justement dans une posture très différente. Un petit peu, on ne sait pas si c'est une posture défensive ou offensive, mais en tout cas, il est là, il nous attaque avec son bras, les plantes, c'est juste trop beau. Puis son œil très vif, comme ça, entre le bras et la plante, c'est vraiment trop beau, quoi. Voilà. Donc ça, croyez-moi, vous en verrez pas tous les jours, hein. Vous pouvez être content de voir ça, je vous le dis, parce que en PSA 10, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Là, il paraît très maigre. Oui, tout à fait. Là, il paraît vraiment très maigre. J'achète. Ça marche, Charap. Bah, deal alors. Hein. Mon starter préféré aussi, ouais. Bah, je pense que c'est le starter préféré de beaucoup de gens. En tout cas, les amateurs de la 3ème génération, ils adorent Junko en général. Ouais, il y en avait beaucoup, Brazegali. Oui, bah Brazegali aussi. J'adore aussi. La pose est vraiment originale, on est d'accord, hein, Fim. Hein. Clairement. Hein. Ouais, moi j'ai pris les 3 sur les différentes versions. Ah oui, moi aussi. Mais j'ai dû prendre, je sais pas, 10 fois Arco, 8 fois Poussifeu et 5-6 fois Gobu, quoi. Ouais, je comprends. Pourtant, le plus simple pour l'aventure, c'est Gobu. Hein. De très loin. Donc voilà pour le Junko qui est vraiment très joli. Bon, là maintenant, on a vu la beauté et là on arrive sur la rareté. Junko et Sacha, un vrai duo. Ah bah bien sûr. Moi, Junko, c'est mon Pokémon préféré de Sacha. De très loin. Hein. De très loin. Le Junko de Sacha dans l'animé avait trop de flow, mais bien sûr. Mais c'est le seul Pokémon qui pour moi avait du flow dans toutes ses formes évoluées. Arco avait du flow, Masco avait du flow et Junko avait du flow. Putain, je me rappelle encore de son cri à Masco, c'est Masco. Tu vois, c'est trop classe en fait. C'est incroyable. Tu sais que tu m'as encore. C'est trop fou. Oui, Pim, il va encore me faire un clip, Pim, mais c'est vrai quoi. Je suis désolé, mais quand tu le voyais, moi j'avais juste envie. Il envoyait son Eledel, je me disais, mais je m'en fous de son Eledel. Il envoyait son Pikachu encore une fois, et moi j'attendais juste un truc, c'est le combat dans l'arène où il allait envoyer Masco, il sort de la Pokéball comme ça. Masco. Tu vois, il y a que ça qui me. Voilà, c'est pure dinguerie quoi. Pure dinguerie. Elle est gratuite pour toi celle-là. Le clip là, il est offert sur un plateau d'or. Non, pas d'argent, mais d'or. Allez, là on arrive à la grosse dinguerie, les gars. Là on arrive à la grosse dinguerie. Le Voltali. Masco avec son brin d'herbe dans la bouche. Bah bien sûr, les gars. Bien sûr, Hugo. C'est la folie. Junko Lucky Luke, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment le Junko Lucky Luke. Donc là, le Voltali holographique de la série Tempête de Sable, les gars. Donc là, voilà, on est sur un niveau qui est assez élevé. Un niveau qui est assez élevé. Je ne vous apprends pas à quel point Tempête de Sable, c'est rare. Je ne vous apprends pas à quel point c'est recherché. Mais voilà, la carte est bien évidemment Pop 1. C'est une illustration d'Atsuko Nishida qui a illustré ce sublime Voltali. La série que j'ai le plus ouvert plus jeune, bah tu es bien le seul, Film, parce que clairement,
les gens qui aimeraient pouvoir dire qu'ils ont ouvert beaucoup de tempêtes de sable dans leur vie, ils sont bien peu nombreux. Mais moi aussi, j'en ai ouvert beaucoup à une époque. Et clairement, bah, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque. En tout cas, ce Voltali est vraiment très 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 beau, très recherché. J'ai reçu des offres complètement dingues sur cette carte. Dès que je l'ai posté sur Instagram, j'ai reçu des offres monumentales, quoi. Sorry pour les collectionneurs de scellés, bah tu peux le dire, oui, parce que maintenant ils t'en veulent, les collectionneurs de scellés, hein, très clairement. Allez, on est Requamaster ou on n'est pas Requamaster. On enchaîne avec un très joli Rayquaza Reverse de Ex-Deoxys en PSA 10 aussi. Donc ouais, là, à nouveau, je suis ravi. Quand elle est revenue PSA 10, bah, j'étais vraiment refait, j'étais trop heureux. Avec le logo Deoxys, l'effet mosaïque, le nom en or, le titre en or, les PV en or, voilà, c'est grosse dinguerie. J'adore la posture du Pokémon, son côté très serpentiforme ici qui ressort bien, c'est trop trop cool, quoi. Donc très 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 joli Rayquaza de Ex-Deoxys en reverse. Hop. Et on arrive aux 2 dernières cartes. Quelle carte et ce fond vintage, on est d'accord. Hein. Aïe aïe aïe, le Ray Holo Deoxys Reverse en 10, et il est beau, hein, avec ça. Je suis encore jaloux, félicitations. Bah, merci Hugo, merci beaucoup. Donc là, on arrive aux 2 dernières cartes. Bon, ceux qui ont vu ma publication Facebook se doutent de quelle carte je vais présenter. Mais clairement, elles sont magnifiques. Des cartes de Ex-Espèce Delta. Je connaissais la vendeuse d'un bar tabac, une amie de ma grand-mère, et comme elle n'arrive pas à les vendre, j'avais déglingué toute une display. Mais c'est incroyable. Tu peux pas raconter des histoires comme ça, film de nos jours, hein, c'est pas possible. Franchement, raconter ça de nos jours, il y en a beaucoup qui piquent de l'œil, qui tombent de l'œil, hein, c'est pas possible. Hein, mais bon, je connais tellement ces histoires parce que c'est un petit peu des trucs qui me sont arrivés. Donc là, on arrive à l'incroyable Latias holographique de la série Ex-Espèce Delta. Encore une fois, une carte que j'ai ouverte moi-même, une carte que j'ai tirée moi-même de booster. Et c'est un petit peu ce que je disais en vidéo, c'est-à-dire qu'Ex-Espèce Delta, c'est une série pour laquelle je n'éprouve pas forcément d'affection au niveau des ex. Le Voltali, le Pyroli et le Aquali, je le trouve pas incroyable. Par contre, les Zolos, elles sont complètement folles. Les Zolos sont incroyables. Regardez-moi cette brillance. Le Pokémon en lui-même qui brille de mille feux. Les bords comme ça, holographiques, hein, qui brillent de mille feux, c'est une vraie dinguerie. Je sais pas quoi dire, tellement la carte est belle. Alors en plus, Espèce Delta, hein, vous savez, vous connaissez l'histoire de Holon avec les radiations qui ont changé le métabolisme des Pokémon autour de l'île de Holon. Et donc forcément, le Latias a changé de type. Normalement, il est Dragon Psy, et là, il devient de type électrique acier. Donc c'est pour ça que vous avez tous ces effets de couleur jaune autour du Pokémon, que vous avez ce côté gris, marron pour le type acier. C'est incroyable, voilà, vraiment c'est une grosse dinguerie, ce Latias en PSA 10. J'étais vraiment magnifique, j'étais vraiment heureux, émerveillé de le voir revenir dans cette note-là. Effet arc-en-ciel, on est d'accord, hein, c'est complètement fou. Holo d'Espèce Delta, c'est une dinguerie. Mon Pokémon préféré, ouais. Oui, je comprends que ce soit ton Pokémon préféré, parce que moi j'adore Latias, hein. C'est un de mes Pokémon favoris aussi. J'ai le Rayquaza, je le contemple H24. Bah, j'ai hâte de l'envoyer à la gradation aussi, le Rayquaza de cette série. En tout cas, voilà. Vraiment très beau. Hop. Et pour terminer, eh bien, nous avons le Tyrannosif. Le Tyrannosif Holo Dex Espèce Delta en PSA 10. Qui est clairement, pour moi, la plus belle carte là, de cet envoi. Qui est complètement... la carte est complètement folle. Le Tyrannosif de Mitsuhiro Arita. Regardez-moi ces couleurs, il y a tout qui va, quoi. Il y a vraiment tout qui va. La carte est complètement dingue. Je vais faire mon aigri, mais le travail holographique du bloc X, c'était vraiment incroyable. Mais tu fais pas ton aigri, Fim. Hein. Tu es factuel. Quand on est factuel, on a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça exactement, Charap. Tu n'es pas aigri, c'est juste la vérité, exactement. Voilà, donc là, c'est complètement fou. Tu disais que tu n'étais pas fan des Aquali, Pyroli et Voltali, je n'ai pas entendu. Non, Aurélien, je disais que je suis pas fan du Aquali X, Pyroli X et Voltali X de cette série. Les 3 X de cette série, je ne suis pas fan. Je parle pas des holographiques. Les holographiques sont incroyables. Voilà. Donc en tout cas, ce Tyrannosif complètement fou, de type feu et acier. Puisque, voilà, encore une fois, je vous rappelle l'histoire des ondes de Holon qui étaient là pour
les chercheurs, les scientifiques de Hollong qui voulaient en fait tout simplement localiser Mew, et leur expérience a foiré. Et finalement, les Pokémon ont changé de type, les Pokémon alentours. Donc voilà, clairement, cette réception était assez dingue. J'étais très 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 heureux de recevoir ces cartes-là. Et sachez que ce n'est qu'une partie de toutes les cartes que j'ai reçues et que je vais recevoir. Il y en aura beaucoup dans les semaines à venir, vraiment énormément. Donc restez bien connectés, puisque la semaine prochaine, bon, il n'y aura pas de stream sur les cartes, mais par contre la semaine d'après, il y aura énormément de retours PSA, il y aura énormément de présentations de cartes de classeurs, hein, comme j'ai fait aujourd'hui avec Légendes oubliées. Et en attendant, nous, de toute façon, on a encore des streams cette semaine. Ouais. Demain, c'est du... la chasse demain. Demain, c'est de la chasse. Ça fait longtemps. Demain, on va chasser un petit peu Arceus. Et puis, ensuite, on fera un autre stream dans la semaine. Vendredi, on fera un stream pour... Écarlate et Violet. Les raids Écarlate et Violet, on fera je crois que c'est Lansorien qui est en ce moment disponible. Et puis on fera du Pyrobut ensemble, hein, dans 2 semaines, là, ou 1 semaine et demie, quand Pyrobut sera disponible, on fera du Pyrobut ensemble. Voilà, donc là vous avez un bel aperçu de cartes, hein, pour finir ce live. J'espère que ça vous a plu, entre la présentation de Ex-Légendes oubliées et la réception d'une partie donc de mes zolos, enfin de mes cartes PSA, PSA 9, PSA 10. Il y en aura bien d'autres qui arriveront plus tard en tout cas. Merci Mathias pour le partage, bonne soirée. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Je me prépare pour Pyrobut. Je compte sur toi, Finouin, pour Pyrobut. Hein. Vraiment, je compte sur toi pour Pyrobut. Hein. Vraiment, j'y compte, j'y tiens. Prenez soin de vous, merci encore pour ce live. Merci beaucoup Aurélien, merci à toi. Dans les Rayquanas, exactement. Les Rayquanas, par contre, c'est terrible. Hein. T'as deux doigts de se faire ban, ça, toi. Les Rayquanas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont follow, merci à ceux qui ont sub. C'était vraiment un super live. Merci d'avoir été très réactifs, on a bien discuté ce soir, c'était trop cool. Et je vous souhaite bien entendu le meilleur, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, t'inquiète. Et puis on se retrouve de toute façon sur le Discord, on se retrouve sur Insta, et puis on se retrouve très très vite en live demain. Dès demain, allez, en live. Et dimanche sur YouTube. Dimanche sur YouTube. Pour découvrir les petits projets 2023. Petit projet 2023, rétrospective 2022 et gros projet 2023. Exactement. Voilà ce qui vous attend sur YouTube dimanche pour la vidéo qu'on va tourner aujourd'hui, qui arrive. Merci à tous. Allez, à la prochaine. Hein. Ciao tout le monde. Merci. Ciao.